Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Pierre Richet. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors du coup on a mis la webcam, je sais pas si vous nous voyez sur Spotify, je sais que j'avais déjà vu un épisode d'un gars. Je me demande si c'était pas les Yomi et tout. Ah non, je crois que c'était Oussama Hamar. Et même sur Spotify, je voyais la vidéo. Donc on va essayer de faire ça. Il y a plein de gens qui me disent mais mets la vidéo, mets la vidéo. Bah écoute, aujourd'hui on a la vidéo. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. On n'a pas mis de chemise, mais on est là, on est élégant, on est souriant, donc ça va être cool. Donc Pierre, vas-y, raconte ton histoire, présente-toi déjà. Alors, je m'appelle Pierre, entrepreneur. Je suis passé par e-commerce, vente de formation, agence marketing et j'ai eu des résultats intéressants. Aussi, j'ai eu 123 000 abonnés sur TikTok, donc en espérant que je puisse apporter de l'aide par rapport à peu importe le business model que vous avez, en espérant que je peux vous apporter des clés. Ouais, bah merci beaucoup. Et puis, je me rappelle quand je t'avais rencontré, tu m'avais dit, ça fait déjà au moins 4-5 ans, hein, tu m'avais dit que t'avais fait quoi? Plus de 100 calls par jour, c'était quoi ça comme business? Ah ouais, j'ai contacté 2700 entreprises. Non, j'ai contacté 1700 entreprises et j'ai fait 2700 appels. Ça a pris un mois et demi, donc ouais, ça faisait 100 appels par jour et j'ai envoyé des milliers de mails aussi pour avoir mes clients. Parce qu'à l'époque, il y avait pas, les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc Ouais, tu obligé d'appeler encore en 2018. ouais. Mais tu sais que personne ne fait les appels, mais ça marche trop bien, hein, c'est trop bien. Bah ouais, Euh, c'est trop fort. Et attends, et ça c'était quoi comme business? agence marketing spécialisée pour les clubs de remise en forme. OK. Ah oui, c'est vrai. Ouais, tu m'avais dit. OK. Et dans la présentation, tu nous as dit ton âge? Non, j'ai 29 ans. OK. Et là, t'habites où? En ce moment, je suis en Géorgie, T'es dans quelle ville? à Tbilissi. C'est bien? Franchement, ça va, hein. Ça coûte pas cher. Il y a des belles montagnes. Moi, j'adore les montagnes. Il y a plein de gens, ils me disent: «Ah, mais pourquoi tu vas là et tout?» C'est juste, c'est pas une ville qui est très instagrammable, ce qui est complètement stupide d'aller vivre dans des villes instagrammables. Mais mis à part ça, c'est une magnifique ville. Bah ouais, mais maintenant, l'Instagram, en fait, ça régit nos vies. Moi, je vais que dans des restos qui sont instagrammables parce que je sais qu'il y aura la petite story. Tu vois, tu peux pas aller dans un resto trop moche où l'assiette est mal présentée et tout. Enfin, tu feras pas ta photo. Ou tu vas dans des villes instagrammables. Ouais, bah voilà, exactement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, habituellement, je suis C'est... à Dubaï. Donc Dubaï, c'est bien parce que tout le monde croit que tu es multimillionnaire quand tu es à Dubaï. Après, après, enfin bref, c'est un autre débat. Mais ouais, Dubaï, c'est sympa aussi, mais voilà, c'est pas non plus, c'est bien de changer aussi. Ouais, bah là, il faisait trop chaud, c'est ça? Il fait beaucoup trop chaud l'été. Parce que là, en Georgie, il fait combien de degrés? Il fait pareil qu'à Dubaï avec 5-10 degrés en moins, un peu plus frais, un petit vent frais. Ce qui est dérangeant avec Dubaï, c'est aussi le fait que l'été, c'est extrêmement humide. Parce que ultimement, au-delà de 35 degrés, tu sens pas la différence. Par contre, il y a le niveau d'humidité, il augmente. OK, parce que moi, j'aurais dit que c'est sec, comme c'est un désert, donc Non, c'est un golfe, donc c'est ultra humide. OK. Ouais, parce que là, moi, j'étais à Brasilia, il faisait bon, 30-35 degrés, donc rien de fou. Mais sauf que, l'humidité, c'était que 20. Donc moi, je sais pas ce que ça représente 20, mais j'ai regardé, du coup, j'ai comparé avec Lisbonne, par exemple, c'est 80 Lisbonne. Paris, c'est dans les 80, tu vois? Et du coup, c'était, ouais, il fait pas chaud, il fait chaud, quoi, il fait, c'est différent. Et aussi, il y a pas de vent, c'est en plein milieu de il y a pas de l'océan à côté à Brasilia, donc il y a pas de vent, il fait chaud, quoi. Mmh. Ah ouais, ah ouais, 20%, en fait, ça doit être Allô? hyper sec comparé Mmh. à Paris, ça m'étonne, 80% à Paris. Mais là, on parle de la météo, là. 80% d'humidité à Paris, bah, dis donc. Et vous, chez vous, commentez, il fait combien d'humidité chez vous? Mettez dans les commentaires, c'est quoi votre taux d'humidité à vous? Oh putain, le podcast qui part en couille. Ouais. OK, bah, on part dans le vif du sujet. Ton premier jour en entrepreneuriat, tu avais quel âge? J'avais 19 ans. OK, donc il y a 10 ans déjà. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Alors c'était, à la base, j'étais, DJ, producteur de musique et organisateur de soirées. Je C'est savais vrai, pas ce que j'ai ça voulait dire dans entrepreneur par contre, mais je dis que c'était entrepreneur parce que c'était juste, j'étais indépendant quoi ouais. et ça s'est passé comment? Bah, en fait, je venais d'arrêter l'université, je suis allé voir un ami, je lui ai dit: «Viens, on organise des soirées». Il m'a dit: «Vas-y, grave chaud»
Et finalement, 3 ans et demi plus tard, je suis devenu DJ, mais je mixais en Pologne. J'avais des contrats aussi pour mixer dans plusieurs pays. Et j'étais aussi sponsorisé par diverses entreprises. Et enfin, ils me donnaient pas d'argent, mais ils me donnaient du matériel gratos, quoi. Et c'était sympa. Par contre, c'était mal payé. La musique, c'est aussi un milieu de. Il y a trop de drogués, quoi. Ok. Et attends, pendant 3 ans et demi, tu faisais quoi du coup? Bah, je produisais de la musique et je jouais en club. Ok, mais t'as dit pendant. Enfin, t'es devenu DJ 3 ans et demi après. Ouais, en fait, je suis devenu. En fait, je suis resté dans la musique pendant 3 ans et demi. Et au moment où j'ai arrêté, c'était genre 3 mois après que j'ai eu des contrats, quoi. Ou 6 mois après, je crois, un truc comme ça. Ok, ok. Et donc là, t'as toujours ton nom de scène, on peut trouver tes sons sur Internet? C'était Peter Way, Que- W-E-I. Mais je pense pas qu'on puisse retrouver. Sur YouTube, si, sur Spotify, YouTube, je pense qu'il y a des sons. Ouais, il y a encore des sons sûrement, ouais. Ok, ok, ok. Bon, bah, je vais écouter ça, moi, tout à l'heure. Trop bien. Et t'en avais fait combien? Je sais pas, j'en ai fait beaucoup, hein. Après, combien ont été commercialisés, combien sont encore en ligne, je sais pas. Mais voilà, c'est de la musique, c'est très minimaliste. C'était la scène techno 2018, etc. Donc, même moi, j'écoute même pas mes propres sons, tu vois. Donc, sauf des Ok, fois par nostalgie, mais ok. Ok, ok. Donc ça t'a pris 3 ans et demi. T'as réussi à faire combien de cash, tu penses? pas beaucoup, hein. Je pense en 3 ans et demi, j'ai dû faire 1 000 euros. Ah ouais, pas beaucoup quand même. Ouais, peut-être plus, je sais pas, peut-être que j'exagère, mais le vrai problème, c'était que les organisateurs, ils disaient, ouais, t'inquiète pas, c'est payé 800 euros. Et en fait, après, ils donnaient que 200 euros. Il te dit Ah, 800, comme ça, il te dit, ah, vas-y, viens. Mais derrière, tu sais pas, il a fait quoi de l'argent, ou des fois, ils s'achetaient de la drogue, ou des fois, il y avait des trucs c'était pas très professionnel. Donc, il dit, ouais, non, en fait, c'est ça, c'est passé dans le Airbnb, ça, c'est passé dans ton logement, ça, c'est passé dans les transports. Et au final, bah, c'était que des coups comme ça à chaque fois. Donc, tu peux pas, tu peux rien construire, en fait, comme ça. C'est pour ça que j'avais arrêté. c'était en Pologne beaucoup? Non, j'ai mixé une fois en Pologne à Poznań. Après, j'ai été invité aussi souvent dans les festivals à Cracow. Mais majoritairement, c'était à Paris. Ok. Et donc ils invitent des gens de 22 ans comme ça, ok. Ouais, mais c'est parce que c'est quand tu connais l'organisateur, etc., et qu'ils veulent des DJ pas chers, tu vois. Moi, j'étais vraiment au début, donc c'est pour ça. Ok. Et donc ensuite, là, t'as décidé d'arrêter ou t'as fait comment? C'était un coup de tête? Ouais, j'ai envoyé un message à tous mes collaborateurs, toutes les personnes avec qui je travaillais. Je leur ai dit que j'arrêtais, j'allais devenir consultant en marketing. Ok. Et pourquoi C'était pas la formation d'Alec Henry, toi? Si, si, ouais, j'avais fait sa formation. Non, j'ai pas fait sa formation, j'ai fait juste un ou deux masterminds, je crois. Mais c'était quoi le déclic pour le marketing? Parce que je regardais, ouais, justement, je voyais Alec Henry qui en parlait sur YouTube. Je me suis dit, ah, trop bien. D'ailleurs, c'était au tout début, ils m'avaient proposé leur formation au tout début. Mais j'ai préféré prendre un coaching à 5 000 balles avec un mec qui va vraiment me coacher en 101. Donc j'ai trouvé l'opportunité grâce à Alec et je me suis fait coacher par quelqu'un d'autre. C'est qui? Elliot Oraki. Je connais pas. C'est un Néo-Zélandais qui avait été coaché par Sam Ovens. Ok, donc là, t'étais en anglais, là. Ouais. Ok. Et lui, t'as bien aidé pour 5 000 balles, t'as réussi à rembourser? Ah ouais, mais franchement, c'est celui qui m'a le plus aidé. De tous les coachs que j'ai eus, c'était le meilleur. Ok. Parce que le gars, il te fait des calls. À chaque fois qu'il y a un problème, il te prend au téléphone. Et c'est grâce à lui que je suis allé chercher les 10 000 par mois. Et ça m'a pris 2 mois. Putain, ah ouais. Donc c'était ça, c'est les 2 mois où t'as appelé 1 700 entreprises, t'as fait 10 000 par mois après. Non, 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 ça c'était avant. Ça c'était. En fait, j'ai commencé en avril 2018, mai 2018, pardon. Où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'appels parce que j'avais pas de stratégie. Je me suis dit, bon, vas-y, on va appeler beaucoup de gens. J'ai eu 5 clients, dont 4 qui m'ont pas payé. Et le peu d'argent que j'ai gagné, je m'en suis servi pour payer la première mensualité pour Elliot Horaki. Fallait le payer, je crois, j'avais que 1 000 euros sur mon compte. Il m'a dit, vas-y, donne-moi les 1 000 euros. Je fais, vas-y. J'ai donné les 1 000 euros. Le lendemain, je close un gars à 1 300 euros.
Donc c'est bon, j'ai remboursé et après les mois d'après, je crois, fallait payer 1 600 et c'est lui qui m'a montré comment faire la même chose que je faisais avant par téléphone. Il m'a montré comment le faire sur Facebook. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris, le setting, en 2018. Ok, ok. Et donc là, tu disais, c'est des boîtes de sport? J'ai pas trop C'est compris. ça, des clubs de remise en forme, ouais. Ok. Et toi, t'habitais dans le sud de la France à l'époque? Non, j'étais chez mes parents, à Chartres. Ok, ok, ok. Ok. J'ai pas trop compris. C'est quoi le business model? Agence marketing, je faisais de la pub, Facebook pour les clubs de sport. Ok. Et eux, tu les prenais 1300 balles? 5 000 pour 3 mois, 18 000 pour l'année. Mais personne prenait pour l'année. Ok. Et t'as dit, il y a 4 clients qui t'ont pas payé. Ça... Comment ça se fait? Comment c'est possible? Bah, en fait, c'est au début, tu proposes des ça, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est au début, tu proposes Des garanties. non pas des garanties, mais des mois gratuits et moi, je proposais des mois gratuits et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, au bout de 3 mois», parce que je vais partager une stratégie, je pense, qui pour quelqu'un qui est encore un peu smart et qui a pas forcément suivi le troupeau, qui va essayer de faire des qui est encore dans son truc d'agence marketing, de SMMA, celui qui va écouter ça, je pense que ça va beaucoup l'aider. Mais en tout cas, l'erreur que j'avais fait à l'époque, c'était de croire que quand tu fais un mois gratuit, dès que tu as fait ton mois, dès que ça fait 30 jours, le client il va t'appeler, il fait: «Ah allô Pierre? Ouais, heu, vas-y donne-moi ton IBAN, je t'envoie 1 000 € tout de suite comme ça on continue». Non, en fait, c'est à toi de continuer, la relation commerciale et ça je Ok. l'avais pas compris et du coup, bah, j'étais surpris, je me en fait, c'est normal, quoi. Ok. Donc, ouais, au bout d'un mois, ils t'oublient, en fait. Ouais, eux, ils s'en foutent, ils prennent les clients et puis voilà. Ce qui est voilà et maintenant ce qui s'est passé, comment j'apportais des clients? Peut-être que dans tes clients e-commerçants, ou dans ton audience, tu as des e-commerçants, peut-être tu as des gens qui font du SMMA. Ce que je faisais, c'est que je faisais un concours pour que le club de remise en forme, fasse gagner un abonnement de 3 ans à quelqu'un. Donc en fait, les Ok. gens, ils font un concours, ils font: «Oh trop bien, je vais participer à un concours», donc tu fais des belles pubs. Je demandais aux clients de faire des témoignages de leurs clients qui adoraient la salle de sport. Ensuite, hem, heu, donc voilà, je faisais un concours, les gens, ils mettaient leur numéro de téléphone, adresse email, prénom. Ce qui fait qu'on avait genre 200, 300, 500 pour certains clients, on avait genre 1 800 contacts et 7 jours après, on leur dit: «Ah désolé, t'as perdu, t'as perdu le concours. Par contre, tu as gagné un pass VIP 7 jours, donc tu as quand même gagné un truc. Tu as le droit de venir au club de sport, pendant une semaine. Après, tu avais des coachs sur place qui, closaient les gens qui venaient essayer. Ce Ouais. qui fait que j'ai un client comme ça, il a gagné 130 000 € au bout de 3 mois en 3 mois seulement d'opération commerciale et très, très, très puissant, la stratégie des concours. Ok. Et là, c'était génération de leads sur Facebook Ads. C'était de leads. Ouais, ouais. Du coup, il y a déjà la pop-up qui apparaît. Il y a juste à mettre le prénom. Et même le prénom se met tout seul. Ils ont juste Ouais, appuyé sur voilà, OK. ouais, ouais. Prénom, phone number. Nous, on a fait ça. C'est vrai qu'on avait fait ça avec Étienne. On avait une agence à un moment. Ça Ah s'appelait oui, c'est vrai. The Moon Marketing. Et Mmh. on avait un client. C'était une salle de sport à Suresnes. Et nous, c'était quoi notre marketing? C'était perd 1 kilo le premier mois, le mois gratuit. Perd 2 kilos le deuxième mois, 2 mois gratuits. Et c'était avant l'été. Un truc comme ça. Et on faisait génération de leads. Mais après, le truc, c'est que les gens, ils appuyaient sur OK, ils mettaient, après ils venaient pas forcément. Ou alors, il faut les appeler et tout. Et puis Faut même quand ils venaient. Ouais, je crois qu'ils venaient pas. Ou alors, j'étais pas sûr que le CEO me dise vraiment s'ils viennent. Tu vois? Donc après, ah et nous, on ouais, faisait ouais, payer au ouais. lead. On faisait pas payer. Ouais, on voulait être payé au lead. Ah, Et faut quoi les appeler d'autre? absolument, ouais. Si tu appelles pas le lead, ouais, le Ouais. client vient pas, hein. Et on avait fait une autre technique. Bon, là, j'ai oublié. C'était quoi? C'était pas un concours, mais c'était. Ouais, je pense une semaine gratuite. Oh, je sais plus trop. Un truc comme ça. Mmh. Ok, ok. Donc, ça, c'était ta petite époque génération de lead. C'était quand Et The Moon Marketing?
Oh, c'était il y a longtemps, c'était il y a peut-être 5, 6 ans, je sais pas, Ah, on se 7. connaissait pas en fait. Non, Ah, ok, ok. j'habitais encore à Suresnes. Toi, on s'est plutôt connu vers Lisbonne au tout début. Donc c'était en 2000, 2020. 2020, ouais. Ouais. Attends, donc la génération de leads et la technique des concours, là, c'est ton coach qui t'avait dit? Euh, non, j'avais vu ça. Je crois que c'était une agence marketing aux États-Unis qui faisait ça. Ok. J'avais Parce copié que c'est sur pas eux. ce qu'il fait. Non. Comment il s'appelle le mec trop connu là aux US là, qui est musclé, qui a Alex Hormozy, Ouais. qui est musclé. Là, il fait pas ça, lui. Ah ouais? Ok. Non, je sais pas. Non, je crois pas qu'il faisait ça. Moi, j'avais vu ça juste sur une agence marketing lambda qui faisait ça aux US. Ok. Ok, donc là on était en quelle année là? C'était il y a longtemps. Ouais, c'était en 2018-2019. Donc voilà, première étape, c'était vraiment l'agence marketing. Et sympa, franchement, ça te permet d'apprendre les bases. Sachant qu'à la base, moi, je voulais faire du dropshipping, mais j'avais pas d'argent pour faire de la pub. Ou je crois, j'avais genre 150 euros, mais je les ai claqués en pub en essayant de vendre des bols japonais, mais ça a pas marché. Ok, des bols à soupe? Des bols à Ouais. riz? Ok. C'était beau bol, hein. Des Ça a bols pas à marché. ouais, soupe miso et tout. Ok. Et donc ça c'était ton premier shop, ton premier Shopify. Ouais, mon tout premier shop avant de créer l'agence marketing, vendre des bols. Ok, donc ça En même temps, c'était avant. en même temps, il n'y avait pas de texte, quoi. C'était juste une image d'un bol. Et je me suis dit, j'ai lancé la pub, je suis parti en soirée, et là, et à l'époque, il n'y avait pas d'internet sur les téléphones. Je me suis dit, putain, je suis en train de faire trop d'argent, là. Et je me suis dit, putain, je vais rentrer demain matin, ça va être incroyable. Et là, j'ai regardé mon compte Facebook. Je vois, putain, je crois que ça avait rien dépensé, je crois que ça avait même pas marché, quoi. Et Tu du t'en fais au début. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ok, bah, c'est plus compliqué que prévu en fait. Ok. Et c'est parce que t'avais entendu les conseils de qui? C'était Léo Guillot à l'époque. Ah, sur YouTube? Ouais, il avait fait un webinaire et tout. Et je me suis dit, putain, trop bien. J'avais pris en capture d'écran tous les slides du webinaire. Je me suis dit, putain, c'est bon et tout, je sais comment faire un business. Et en fait, bah, pas du tout. Donc là, c'était Facebook Ads, ok, t'as juste mis une image, des bols sur un Shopify classique facile, ok. Ouais, ouais. Ah, bah, bravo, bravo. T'as fait zéro, non, t'as fait une vente un jour avec lui Non, ou? zéro vente, zéro, rien, rien. Je me suis dit, ma mère, elle pourrait acheter ça. Du coup, je me suis dit, il y a plein de gens qui pourraient acheter, mais en fait, pas du tout. Ok, ok, zéro vente, premier échec, et après l'agence, et ensuite t'as refait un drop alors. Après, je me suis relancé dans le dropshipping en 2020. Ok, Ouais, 9 mois avant qu'on s'est rencontrés. ok. Raconte. Alors, euh, je reprends le dropshipping. Alors déjà, est-ce que je rentre dans les détails ou est-ce que je fais que les grandes lignes? Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur pourquoi je me suis relancé dans le drop. Ouais, ouais, dans le détail, parce que nos épisodes, ils durent des heures et des heures, nous. Ah, ok, On aime parce bien, que, parce qu'en fait, les gens qui nous écoutent, ils ont pas TDAH, ils sont intelligents, et ok. ils écoutent ça pendant qu'ils sont en voiture, de toute façon, ils ont de la route, Ah, ça va, ou ça va. alors ils sont à la gym, ou... Même moi, tu sais, j'écoute des podcasts, je suis en train de cuisiner, etc. Maintenant, on a besoin de toujours un truc qui nous Ok, alimente. Ouais. ok. Bah, pour celui qui est sur la route, déjà concentre-toi bien sur la route. Mais ça va t'intéresser. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant en effet parce que il y avait un gars que je connaissais du lycée qui m'a proposé qu'on s'associe ensemble en fait, Ok. et pour qu'on travaille ensemble. Donc faire hyper attention aux associations et Parce que même lui, de. de base, c'était quoi? C'était un dealer, quoi. Je crois que c'était ça en plus, hein. Bah oui, c'est sûr. Tous les dealers, tous les mecs sur X qui font du drop, c'est des anciens dealers. On le sait. On vous reconnaît, Ouais, mais hein. c'était Vous pas un faites des mec fautes qui était. d'orthographe dans chaque phrase. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais ça, c'était sur X. Lui, il était pas sur X. Lui, Ouais. c'était juste un pote du lycée et il m'explique, en fait. À la base, ça devait être un client de mon agence marketing qui Hmm. m'appelle et qui me dit: «Ouais, ma meuf, elle a un appartement et je veux faire un concours pour faire gagner son appartement». Donc il me dit: «Ouais, vas-y, fais gagner son appartement». Je me dis
Ah, il Au début, était, il était en froid avec sa meuf, je sais pas. non, C'était une non, non, mauvaise même blague. pas, sa meuf, elle était d'accord et je lui dis: «Mais ta meuf, elle va vivre où après?» Et c'était quoi l'objet C'est quoi ce marketing bizarre? En fait, le but, c'était de faire une tombola payante Ah où ouais, ouais. pour essayer de gagner un appartement, tout le monde devait payer 10 €. Ouais, bah, si t'as que 100 personnes qui mettent 10 €, Ah, tu es niqué, quoi. putain, c'est un concours encore plus gros que celui d'Yomi, quoi, avec la Ouais, Tesla. c'est Lui, ça. c'est appart. Sauf Je que fais lui, gagner c'est mon appart à Dubaï. 0 audience, tu sais? Ah ouais, ouais. Tu sais, il gagne 20 balles et il perd un appart et j'ai dit: «Bon, c'est peut-être mieux de faire autre chose». Du coup, on est parti. Le sage. J'ai dit: «Écoute, on va plutôt faire gagner des voyages». Et Ah oui. finalement, en fait, ça s'est transformé en une association pour une nouvelle entreprise qui s'appelait Bamia et du coup, lui, il va chez l'avocat, il crée la boîte et cetera et moi, en fait, je passe, 6 mois à créer toute l'entreprise, à créer les infrastructures, à faire les études de marché et cetera et franchement, c'est 6 mois de travail acharné pour qu'au bout de 6 mois, je me rende compte que, il m'avait pas déclaré sur les papiers. Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, c'est logique. Et en fait, parce qu'il avait vraiment cette mentalité de: «Ah, mais non, tu vas me voler l'idée». Donc en fait, dès que tu te retrouves avec quelqu'un qui a peur, heu, que tu lui voles l'idée ou tu vois, qui a un peu cette mentalité, faut juste être hyper regardant sur, la partie juridique pour vérifier que la personne, elle est pas en train de faire un sale coup. Ouais, Et ouais. finalement, j'ai eu un peu de pitié pour lui. Je me suis dit: «Mais quand même le pauvre, c'était sa première expérience, donc il a voulu faire les choses bien». Donc en fait, je lui ai dit: «T'inquiète pas, je vais t'apprendre le dropshipping» parce que moi je comptais me lancer dedans. Et finalement, moi je lui file les formations que j'avais et cetera et moi je me lance aussi de mon côté. Après lui, il s'est passé des choses encore avec lui, mais je vais pas, rentrer dans le détail. Et pour ma part, je me suis lancé du coup comme ça. Maintenant le premier produit que j'ai lancé, le tout premier produit que j'ai lancé, je me rappelle plus. À Mais je peux te Lisbonne, parler du t'avais produit qui a un... marché. À Lisbonne, t'avais des leggings qui font les fesses qui se rebondissent bien. T'avais aussi un truc pour faire des abdos. Donc en fait, c'est pour remettre tes pieds, c'est une ventouse au sol. Ouais, Comme ça, tu bloques tes pieds pour faire les ouais, abdos. Ce qui n'est pas essentiel à la vie des gens, hein. Ah ouais. non, parce que tu pouvais aussi faire d'autres trucs, je crois, avec. Bah, à Lisbonne, je le collais sur le frigo pour ouvrir le frigo. Pratique. Ok. Et par contre, ton premier produit, je sais pas. Ah, je me rappelle plus, c'était quoi mon premier produit déjà? T'as le temps de réfléchir. Non, en fait, je crois pas que ce soit vraiment important que je me rappelle. Par contre, effectivement, je me rappelle le Combatic, c'était une marque de leggings que j'avais créée et beaucoup, beaucoup de gens veulent pas lancer des produits sous prétexte qu'ils sont déjà saturés. Mais moi, tous mes produits que j'ai lancés, c'était que des produits saturés. Hmm. T'as pas fait avant des soutifs ou t'avais fait sûrement Ah, des mais gaines c'est ça! amincissantes? C'est ça, c'est ça. J'avais fait un moment des soutifs, De sport, c'était une peut-être? s ouais, c'était une sorte de truc qui redescendait et cetera, qui était aussi une gaine. Voilà, ouais. Ouais, Ok. ouais, ouais. Ouais, bah, de toute façon, les produits, ils sont jamais saturés, hein. Tu sais, le mec, il va te dire, ah, mais moi, j'ai déjà fait 5 millions avec. Mais 5 millions, en gros, c'est 50 000 ventes. 50 000 ventes sur des pays, des milliards de gens, c'est rien du tout, hein. T'as rien fait, mon petit bébé. Ouais, et il y Donc, a beaucoup de gens aussi qui trouvaient ça trop cher, qui avaient des objections, donc toi, tu peux te positionner différemment. ouais, Il y a plein de produits que j'ai lancés comme ça, je me suis positionné différemment, je faisais 10 cas par semaine. ouais, voilà. Tu sais, il y a des mecs qui font 150 000 sur un produit, ils vont dire, c'est bon, il est saturé, je l'ai terminé. Tu l'as même pas amorcé, tranquille, hein. Mmh. Donc, ouais, il y a de la place pour tout. Euh, Étienne, il avait fait des gaines. Qu'il avait déjà pété à un autre qui avait déjà fait des gaines, qui avait déjà pété à un autre gars l'année d'avant qui avait faisait Ah des mais les gaines gaines, ça et marche, et ça marche tous les encore, ans. ouais. Et après Étienne, il y a toujours eu un autre, puis un autre, puis, d'autres qui ont fait, mais en influence marketing et qui ont fait encore plus. Franchement, tous les ans, ça marche. Tous les ans, il y a une nouvelle audience, il y a des gens qui reprennent du poids et cetera. Mmh. Donc il y a toujours des audiences aussi qui se forment. Par exemple, un mec, peut-être il était pas intéressé par le développement personnel il y a 1 an et maintenant il l'est. Donc il rentre dans l'intérêt. Exact.
Puis il y a des nouvelles personnes qui naissent, il y a des nouvelles personnes qui ont 18 ans, il y a des gens qui ont une augmentation, qui ont plus de budget, et etc. Donc, Ouais, il y a le cycle de consommation aussi. Il y a des gens, ils sont pas convaincus pour acheter un produit. Enfin, c'est pas le cycle de consommation, pardon, c'est le cycle d'adoption. Il y a des gens, ils voient un truc, ils veulent l'acheter tout de suite et il y a des gens, ils ont besoin de 1 an de réflexion pour acheter un produit. ouais, bah typiquement, moi, c'est un peu comme ça, tu vois. Mmh. Je prends mon temps, je prends mon temps. Ouais, pareil. Moi, je suis plutôt dans les non, toi, c'est faux, tu un visionnaire, toi. Ah ouais, c'est-à-dire Toi, tu dans les tout premiers. acheter? Moi, j'achète les cryptos qui vont flop dès la première minute. Voilà, tu vois, tu étais l'un des premiers à adopter, la technologie des cryptos, toi, tu fais partie des selon, la théorie de George Moore, dans les visionnaires. Tu es ce qu'on appelle un visionnaire. Ouais, 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 bah comment tu connais comment tu sais tout ça? Bah, ça, je te connais personnellement, donc je sais que, tu vois, si on te présente une idée, c'est un produit, que les gens peuvent, acheter ou non et toi, tu es le genre de personne qui achète très rapidement une idée. Ouais, parce que je suis, comment on appelle ça? Optimiste. En fait, c'est un peu con. Mais ouais, souvent, tu peux me dire une idée, je vais l'acheter et je vais perdre ma thune. Ce que j'ai fait dans la plupart des cas. Mais maintenant, j'ai changé un peu. Mais sur le truc des MBTI, là, les 16 personnalités, je suis en effet visionnaire. Donc, t'es chaud. Ah! Oh, truc de ouf, je suis trop fort. Ouais. Donc, j'ai des visions, je sais ce qui va se passer dans 5 ans, tel produit lancé en 2025. Ah, j'adore. Attends, en Tu te rappelles à 2025, qu'est-ce qu'il Lisbonne? faudrait lancer? Bah, franchement. Bah, dites-vous bien, en 2025, telle l'inflation. Ah, parfois, je me dis, il y a une inflation de fou, les Français, ils ont encore de l'argent. Mais essayer de vendre des trucs pas trop chers. Ou un truc pas cher, mais. Ouais, bon, ça on va dire c'est de la valeur perçue, mais un truc pas cher, mais qui te fait style, t'es riche. Donc un gros logo, ça pourra marcher en Ouais, ça France. marche toujours ça. Ouais. Ou. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais pas, là, comme ça. Tu peux vraiment, vraiment lancer une marque de luxe, des marques de luxe en France, sur des produits qui te coûtent, 10 € avec, ton usine avec, chez ton fournisseur et le revendre, 300-400 € facile, si tu fais un beau branding de luxe. Ouais, non, mais là, je pensais vraiment vendre pas cher. Parce que les gens, ils ont plus trop d'argent quand même. Donc, une marque de luxe pas chère. Est-ce que ça existe? Faudrait en fait que juste le visuel fasse riche, en fait. Ouais, Mais ouais, du bah, coup, tu non, peux, ça hein, je marche pense. pas, parce que non, ça marche pas. Parce que les gens, ils achètent quand il y a écrit Balenciaga dans le dos, là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est cher. Donc, ça marcherait pas. Donc, mauvaise idée. Là, j'ai vu une vidéo sur YouTube de Théophile Hélier, il dit pourquoi il vaut mieux ressembler à un pauvre. Et du coup, là, il a une Toyota, il a des fringues qui coûtent très très cher, mais qui n'ont pas de marque apparente. C'est des Mmh. fringues à 1000 balles, mais en fait, c'est du noir, c'est un polo normal. Ouais, Et mais le truc d'acheter un t-shirt à 1000 balles, il y a aucune différence. Je comprends un t-shirt à 100 €, mais il y a aucune différence entre le t-shirt à 100 et le t-shirt à 1000 €. ouais, bah lui, bon, Après il lui, fait là, ça pour sa il est ouais, vidéo. ouais, Il il est fait ça très, pour très, ça. très, très riche, Théophile Hélier. Il fait 1000 € par minute, il s'en fout, tu vois. Mais ouais, ouais. Bon, revenons à nos moutons. Donc, t'as fait quelques drops. Semi-marques, en gros, des niches que tu essaies de brander. Toi, parce que tu étais fort en graphisme et Photoshop, non? Moi, ça va. Moi aussi, je me rappelle, tu avais fait un Photoshop, tu étais sur la une de Forbes. C'est vrai. Tu as fait une apparition dans Forbes en moins Ouais, de 5 minutes de Photoshop, quand une même. apparition, dans Forbes de l'appartement de Lisbonne. Pas le Ah oui, vrai c'est Forbes. vrai. Ah putain, cette période à Lisbonne, elle était trop bien, elle restera gravée, hein. C'était un bon moment. On a passé, je sais pas, un mois ensemble, 2 mois ensemble, un truc comme ça. Trop bien. Ah, c'était tellement drôle. Trop bien, putain, Lisbonne. C'était trop bien quand t'es que entre couilles, là, c'est. Les choses se passent, quoi. Les choses Ah se. Ça fait de la mayonnaise, je sais pas, ça fait des chocs à pic. ouais. Ah, c'était une super bonne période, ça, je me rappelle, j'étais grave, grave discipliné. À un moment, je me rappelle, je me levais tout le temps trop tard et tout et puis à un moment, je me suis dit: «Vas-y, c'est bon et tout, j'en ai marre». Je me levais tous les jours super tôt et tout, j'allais au sport. En plus, il y avait une super box de CrossFit, pas loin et puis Mm. Lisbonne, c'est une ville, franchement, c'est vraiment, je comprends pourquoi tu es resté là-bas, c'est vraiment une super bonne ville. Ouais, ouais, c'est bien, il fait bon vivre, il y a du vent et tout, c'est ça qui est cool. T'as Ouais, la c'est ça, il y a du plage, t'as tout temps. ce qu'il faut.
Hmm. T'as quelques entrepreneurs, bon, ça court pas les rues, mais il y en a quelques-uns, donc c'est cool. Ouais. Moi, j'avais Et trouvé le QG des boss du MLM à Lisbonne. ah ouais, c'est où? C'est un gros, gros bâtiment, je saurais plus te dire le nom. Ok. Ah oui, et toi, je me rappelle, c'est vrai que tu faisais tu dormais 4 heures. C'était quoi déjà ton truc? Ouais, je dormais 3h30 et après, bah, je faisais du sommeil polyphasique. Ouais. Et je sais pas pourquoi j'avais Et trop d'énergie comme ça, je sais pas, j'avais pris un complément alimentaire. oui, oui, je me rappelle, ouais, tu prenais un truc, une poudre, enfin non, c'était du Shilajit, c'était quoi ton truc là? C'était un truc de fou ce que tu C'était de prenais. l'herbe de blé. Ah oui, t'avais laissé le gros sachet à la fin quand t'es parti là. Ah ouais, même tu l'as récupéré. Ouais, Ouais, mais non, je crois que j'ai jamais mangé ce truc. ouais, il a dû rester au Brésil quelque part. Non, j'étais parti en Espagne. Je Ah suis ouais, c'est parti vrai. avec les confinements, je me fais, je me casse. Ok, bon là on a assez parlé de notre vie. Alors, ensuite en e-com. Et ça avait marché ou pas les leggings là? Franchement, ouais, mais les leggings de fou. Moi, c'est grâce à toi que j'ai appris le media buying, hein. Bah non, tu faisais déjà Vraiment, un peu, non? c'est grâce à toi que j'ai compris ce que ça voulait dire, le système d'enchères de Facebook. Hmm. Parce que imagine, tu es dans une salle où il y a plein d'enchéreurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Si tu veux grossir une entreprise avec du media buying, avec de la pub Facebook ou je sais pas quoi, c'est élémentaire de comprendre ça. Imagine, tu es dans une salle d'enchères. Et l'objet sur lequel on enchérit, c'est l'attention du consommateur. Et il y en a, ils mettent 10 euros à 12 euros. Ah, c'est rentable. 15 euros. Ah, ça va, c'est rentable. Allez, 20 euros. Et il y a des mecs comme Fred dans cette salle d'enchères qui sont là, ils font 20 balles. Ah, c'est rentable. 2000 balles. Ça, on avait scalé ton shop, je me rappelle. Ouais. On avait fait un Et peu ça avait du sale. marché, hein. Et ça, c'est ça ton truc, c'est que tu avais compris comment les enchères fonctionnaient. Et au lieu de scaler petit à petit, tu vois un truc qui marche, 20 euros par jour. Ok, ben on augmente à 200 euros, 2000 euros par jour. Et ouais, je faisais une vente toutes les minutes. Ouais, 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 c'est vrai que t'avais fait du chiffre d'affaires. Pas toutes les minutes, pardon, toutes les 15-30 minutes. Ouais, ouais, ouais. Et tu te rappelles le chiffre d'affaires total? Total, Ouais. je sais pas, c'était plus de 100 000, mais par mois, j'étais à. Quand je suis arrivé à Lisbonne, c'était 20 000. Quand je suis reparti de Lisbonne, c'était 60 000. Et après, je me suis fait ban avant de repartir de TikTok. De Lisbonne. Ouais, ouais, et ça, c'était Meta Ads. Ouais. Ok. Et après, t'as pas relancé de shop. Si après, j'ai lancé. Je vendais des stickers pour les voitures. Ok. euh, et je vendais aussi des crayons de barbe pour les gens qui ont une barbe incomplète Ok. et qui ont des trous dans leur barbe. Je vendais ça. Mais j'étais en break-even, je suis resté en break-even pendant 4-5 mois. Après, l'été, j'ai vendu un super bon produit, donc j'ai repris la même stratégie qu'avec les leggings. C'était des bandes pour les meufs qui font pour les femmes qui font des squats. Ok, ouais. Et ça s'appelait comment déjà? C'était des push bend, un truc comme ça. Ouais. Et j'avais copié une boutique qui marchait super bien. Et sauf que moi, j'avais descendu le prix. Eux, ils vendaient ça à 90 $, moi je le vendais à 29. Ce qui fait que dès les premières semaines, j'étais à 10 000 € par semaine. Ok. Et Trop bien. c'était un produit extrêmement saturé. C'était Arena Fitness, un truc comme ça. Ok. Ok, ok. Putain, pourtant, des bandes. Ouais, mais si c'est confinement et tout, les meufs, elles le font à la maison, elles font du sport. Mm. Ou même elles se disent, tiens, je vais faire du sport. En fait, elles l'achètent, au final, elles vont l'utiliser 2 fois. Moi, j'avais vendu des élastiques de muscu en Pologne à un moment, mais ils se cassaient. Pas l'élastique il se casse pas, mais en fait, c'est l'endroit où ça s'accroche, et entre l'endroit où ça s'accroche et l'élastique, il y a forcément une fixation, et là, ça partait. Donc c'est vraiment de la camelote, quoi. Ah ouais, mais ça veut dire que les gens ils se faisaient trop mal. Non, peut-être. Ah ouais, parce que toi, T'imagines, t'as un problème. t'avais un truc de fer au bout. C'est-à-dire les gens ils se Ouais, faisaient trop mal. ouais, il y a moyen, ouais. Oh là là. C'est ça qui est chiant avec le drop.
sais, parfois, je regarde AliExpress, je scroll et tout, je me dis: «Il y a pas une petite pépite?» Je regarde la home page, je regarde un peu les produits, il y a rien, il y a aucune pépite sur AliExpress, c'est fini, c'est que des camelotes, quoi. Ah ouais, maintenant c'est quoi à la place d'AliExpress? Je sais pas comment ils se démerdent les gens, mais mes clients, ils ont tout le temps des produits qui marchent et moi, je veux pas voler les produits de mes clients par éthique, tu vois? Mmh. Du coup, je cherche le mien, mais je sais pas comment il faut faire pour le trouver. C'est dur, il faut créer une petite marque, il faut faire des modifs sur le produit et tout, c'est un travail d'un an, quoi. J'ai pas un an à mettre. Ah ouais, avant on pouvait lancer des produits en une après-midi, maintenant ouais, c'est Bah, tu peux toujours, mais pourquoi je vendrais genre une clé USB chien qui fait l'amour à ton ordi, tu sais? Tu connais celui-là? Tu sais, c'est la clé USB, tu la branches sur ton ordi et le chien, il fait comme ça. quoi? C'est un vrai produit ça? Mais oui, mais du coup, bah, pour TikTok, pourquoi pas? Mais qui va acheter ça? C'est des petits rigolos, quoi. Bah, enfin, je sais pas, ou Sur pas Snapchat peut-être? ah putain, ouais, parce que Snapchat, il y a un QI un peu plus bas. Ouais. Snapchat, je pense, c'est la plateforme où le QI est le plus proche de 60. Je pense que c'est là que le taux de neurones grillés, il est le plus élevé. Ah ouais. TikTok, avec TikTok aussi. TikTok, ils m'ont bien, grillé mes neurones, hein. J'arrive plus Ah moi trop à aussi, hein. travailler longtemps, Ah moi. moi en 2021, je faisais du 5 heures par jour sur TikTok, hein. Ouais, bah, moi aussi, hein, moi, je fais tous Non, les jours, moi. plusieurs mois, hein. J'arrive plus à travailler, moi. C'est pour ça que je fais une agence maintenant. C'est Même maintenant? c'est dur de travailler, j'ai grave du mal. Parfois, il faut que j'écrive un script. Je sais qu'un script, il faut que je l'écrive bien, tu vois? Donc je mets 2 heures dessus, 3 heures. Je suis obligé d'aller genre dans un café. Mais non, mais pour qu'il y ait une ambiance, tu vois? Où je peux pas bouger. Parce que sinon je suis chez moi, je bouge, je vais sur ma terrasse, il y a tout le temps du soleil, ou je vais, il faut pas que par contre, une fois que je suis dans le flow, là, pendant 2 heures, je suis une machine à je fais des bons Faut trucs, tu boire vois? du café. Ouais, je bois du café, j'en prends un ou 2 par jour, le matin, ouais. Mmh. Mais même avec ça, maintenant, le café, il s'est habitué. Quand je prends le café, en général, je vais au sport. Après, c'est bon, il est fini, quoi. Il faudrait que j'en reprenne un deuxième. Mais c'est dur d'écrire des pubs, hein, à chaque fois sur un nouveau produit. Très, très dur. Mais faut que tu supprimes, TikTok et Instagram. Moi, je t'ai dit, faut supprimer Instagram. Tu m'as dit: «Ah non, non, moi je kiffe les réels». C'est ouais. Bah non, moi, je regarde, j'aime bien. Mais sinon, j'ai rien à faire. Mes journées, elles sont pas très longues, hein. Ah, c'est pour Enfin, ça. non, mais j'ai rien à faire. Moi, j'ai pas d'amis à Lisbonne, hein. Je suis obligé d'avoir les réseaux. Ouais, moi aussi, je travaille pas beaucoup. Ouais. Parce que regarde, en fait, j'ai des amis à Lisbonne, à chaque fois, ils se barrent. Tu sais? Ouais, les gens, ils restent pas longtemps, ouais. Ils restent pas longtemps, donc j'ai des amis et après ils se barrent. Ou j'ai des gens qui disent, ils viennent de France, ils disent: «Je vais m'installer à Lisbonne». Ils s'installent 6 mois après: «Ah bah, au final, je rentre». Ou «Ah, je vais en Thaïlande» ou «Je vais, je sais pas où, Bali», tu sais? Les gens, ils restent pas longtemps. Mmh. Donc j'ai pas d'amis. Du coup, bah, les réseaux sociaux, c'est pas mal, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est la pire alternative, quoi, quand même, de regarder des vidéos, Ouais, mais en même temps, tu sais, tu cherches la nouvelle opportunité aussi, tu penses qu'elle va arriver sur TikTok. La nouvelle opportunité, je veux dire, j'ai mis des sous à un moment sur une crypto, c'était un truc, il avait 0 like, en fait, ils font des tu déjà vu ça, des scams de crypto? non, c'est quoi? Et ils te disent: «Ah, Elon Musk, il utilise l'IA et tout». Et Elon Musk, À chaque fois, c'est Elon Musk. a tweeté ça, puis il a supprimé et tout. Ah Toi, tu mets ouais. des 100 balles et putain, j'espère ils ont pas péta toute ma clé par contre. Ça, je crois ils peuvent pas. Mais ouais, bon. Non, bah, mis à part le drop, moi, des fois, je pense à ouvrir une ferme, juste, avoir quelques vaches et Tu sais, les gens, ils ont l'habitude, quand ils écoutent le podcast, ils ont l'habitude que, ils aient, des conseils, que ce soit 1 heure de full drop et nous, on part sur la ferme. Ils vont faire: «Putain, c'est sûr, ils vont faire des accidents de voiture, ils vont faire des accidents de voiture». ah, c'est voilà, on a bien niqué les watch time, c'est bon, allez hop. Mais c'est ça, c'est parce qu'il y a la vidéo, je pense. Ça déconcentre. OK, bon. Pour ça, je reste normalement, il y a pas de vidéo. Mmh. On se refocus. Allons-y. Donc là, tu fait combien de CA total, en dropshipping, dans ta vie? Je pense que j'ai fait 600 000 à 700 000. OK, c'est pas mal. Les gens vont t'écouter, c'est très bien. Faudra Hem, faudra mettre ça au début. non, je fais pas de montage. Au début, tu as dit que tu as 120 000 abonnés, ça va les hooker ça. Ouais, c'est Parce vrai, que ouais, on ouais. va surtout parler de TikTok après.
Ok. Et c'était quoi tes créas? Je crois, je me rappelle, tu faisais des bonnes créas. Parce que comme tu t'étais pas mal quand même en site, en branding et en Photoshop, j'étais assez impressionné. Bah, les créas, moi, ce qui marchait le mieux, c'était de prendre des influenceuses. Et ensuite, je récupérais les vidéos Ouais. et je mettais en pub, ou alors je faisais des trucs ultra provocateurs. Ah oui, c'est vrai. Ah putain, Et je crois que je m'en rappelle. C'était des trucs. Ah oui, c'était des trucs presque sexuels, ouais. Ouais, malheureusement, ouais. Je suis pas très fier, mais c'est ça, en fait, c'était des trucs, bah, vu que c'était un legging. En fait, le truc, c'est que je sais plus quoi dire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, j'avais un edge, c'est que j'ai eu une agence marketing pour les clubs de remise en forme pendant 2 ans. Hmm. Et c'est ça aussi où il faut regarder. Je pense que c'est mieux de vendre des produits où tu comprends vraiment la psychologie de tes clients potentiels. Et moi, tous mes certains clients de salles de remise en forme, en fait, ce qu'ils me disaient, c'est que nous, 80% de nos clients, c'était des femmes de 30 ans qui voulaient faire plaisir à leur homme, en fait, qui voulaient pas se sentir ignorés par leur mari. Ouais. Et moi, j'avais utilisé un petit peu ce même angle qui avait drôlement bien marché, du coup, en publicité. C'était depuis que j'ai ce legging, je crois c'était mon homme, heu, c'était un truc, ça va, c'était pas hyper, hyper crade. C'était juste, un peu on comprend que l'homme, il comprend, il a de nouveau l'attention de sa femme, en fait. Ouais, Donc je en m'en gros, mon souviens, je m'en homme, il souviens. fait attention à moi, un truc comme ça. Ouais, mon homme. Non, t'avais mis des trucs un peu hard, parfois. Je me rappelle. Non, mais je crois que c'était mon homme me regarde ou. Mais parfois, t'avais déjà testé d'autres trucs, genre. Et en plus, sur l'image ou sur le hook. Tu faisais des vidéos? Ouais, ouais, tu faisais des vidéos. Attends, c'était quoi? Tu mettais quoi? Tu mettais bah, le legging avec un gros gros cul. Et puis il y avait, ouais, depuis que je porte ce legging. Ah non, je me rappelle comment tu le tournais. Tu le tournais en mode, depuis que je mets ce legging, je ne dors plus la nuit. C'était un truc comme ça. C'était un C'était truc mon comme ça. mon homme de ah! Ah malheureusement, c'était un truc comme ça, ouais. C'était un truc comme ça. Je C'était ne un truc dors qui plus beaucoup. sous-entendait ouais, Euh, c'était un truc qui sous-entendait quelque chose, ouais, mon homme. On ne dort plus beaucoup avec mon homme. T'avais fait plusieurs, de toute façon, t'avais fait plusieurs tests. Ok, Attends, est-ce que ça j'ai marchait. encore la photo? Ah, je l'ai! C'est ah! Tiens, bah, voilà, on peut voir la pub directement là. Vas-y, fais voir. Ouais, je Donc vois, là, je vois, je vois, c'était je vois. là, on voit le texte. Donc le texte, c'est: «Vomissez votre régime». Ensuite, je saute la ligne: «Non, non, ne le vomissez pas, on plaisante. Si vous cherchez à éliminer vos imperfections, voici ce qu'il vous faut. Le legging combatique draine votre peau pendant l'exercice et élimine les imperfections». Et là, il y a un témoignage. «Depuis depuis que je porte ce legging, mon homme n'est jamais au repos». Et Ah, donc tu voilà, as c'était le ça. tu l'emoji comme ça. L'aubergine, évidemment. Ouais. Économisez 25 € aujourd'hui seulement, jusqu'à -20% si vous en prenez plusieurs, livraison offerte. Donc évidemment, on fait des bundles et ensuite évidemment, en fait, vomissez votre régime, ça on sait qu'on est en train de cibler quelqu'un qui essaye de perdre du poids, mais derrière, tu as aussi, «Ma cellulite a disparu» et en fait, ce qui est un peu étrange, c'est que tu as vraiment la fille à moitié en train de pleurer, mais en fait, elle est pas en train de pleurer, c'est juste qu'elle fait une tête bizarre à ce moment-là, juste sur cette frame et voilà, en même temps, on voit un emoji qui rigole Ok. et donc en fait, tout est permis, en fait, pour essayer d'attraper l'attention des gens. Surtout quand le marché du legging qui était extrêmement, compétitif. Maintenant, ça dépend des valeurs de tout un chacun, mais moi, j'étais extrêmement agressif et ça marchait très bien. D'ailleurs, ça, c'est la tête d'une influenceuse que j'aurais peut-être pas dû montrer la tête, mais c'est pas grave, du coup, maintenant, je pense qu'elle est plus connue, donc Non, il y a. Comment on appelle ça dans le juridique? Il y a. Ah, c'est quoi le mot super compliqué là? Quand tu sais, ça fait plus de 5 ans, donc du coup, il y a. prescription? Prescription. Le mec finit mes phrases. Ça fait pas 5 ans. Ah non? Ok, bah t'es mort. Non, mais c'est pas grave, je pense qu'elle verra pas forcément, mais je crois pas qu'on la reconnaisse et puis, Bon, elle trouvera enfin, jamais ton voilà. adresse en Georgie, de toute façon.
Ouais, non, bah, non, mais s'il faut payer un truc, je payerai, hein. S'il faut payer 200 €, bon, bah, tant pis, hein. Mais en tout cas, ouais, j'étais très, très agressif et ça marchait très bien, cette pub, rapporte et il y avait beaucoup de commentaires négatifs, aussi dans cette pub. Beaucoup de gens me disaient, «Ouais, non, mais attends, c'est quoi ce truc? Franchement, il faut virer vos community managers et cetera» et je sais pas pourquoi c'est beaucoup plus facile d'énerver les gens que, de les rendre heureux. Du coup, bah, par contre, ça faisait beaucoup de ventes derrière. Bah oui, c'est ça qu'il faut, c'est taper dans la zone grise pour avoir des haters, Mmh. pour qu'ils commentent en fait. Parce que dès qu'ils commentent, boum, ça fait de l'interaction, ça fait plaisir à Facebook. Et rendre heureux, en fait, les gens heureux, ils vont peut-être te mettre un like ou pas, ou ils vont aller sur le site directement, alors que le gens énervé, il va commenter. Tu vois, ça c'est le hater, hein. C'est le mec qui va montrer. En fait, parce que quand tu te plains, non pas quand tu te plains, quand tu dis à quelqu'un, toi t'es mauvais, ça veut dire moi je suis bon. Ouais. Voilà. C'est Donc une c'est ce qu'il manière de disait. se dire, c'est une manière de coiffer son ego dans le sens du poil et ce qui est bien aussi, c'est que ça faisait du débat dans les commentaires. Des gens qui Ah ouais. disaient: «Oh bah, si t'aimes pas, tu peux passer à autre chose». Et il fait: «Ah non, moi, faut que je le dise, je dis ce que je pense». «Ouais, mais attendez, c'est quand même un super beau legging et tout, machin et tout, c'est une entreprise, ils font» et en fait, c'est bien. Franchement, quand il y a du débat, si tu arrives à créer du débat, c'est magnifique. C'est bien, ouais, c'est vrai que moi j'avais jamais fait. Enfin, moi j'avais déjà des. Toutes mes pubs qui étaient winners, c'était à chaque fois des débats. Ça partait en forum. Mais j'avais jamais, genre, pris la peine de créer un autre profil Facebook un peu anonyme. Et pour rentrer et un peu les énerver, les titiller encore plus, tu vois. Mais ça peut Mmh. être une technique, si vous nous écoutez, que vous faites toujours du Facebook Ads. Allez titiller les haters, allez titiller un peu les valeurs et la morale des gens. Parce qu'ils vont vous mettre des commentaires et c'est parfait, quoi. Mais c'était pas obligé d'être provoquant en tant que marque. J'avais entendu une super stratégie qui est ultra puissante. C'est quelqu'un qui vendait des produits pour chiens. Je pense qu'elle est assez connue cette stratégie. Et en fait, dans les commentaires, tu écris et tu épingles le commentaire: «Mettez une photo de votre chien» et tout le monde aime partager une photo de son chien Oh non, je sais déjà ce que tu dis. et après tu as l'entrepreneur, l'entreprise qui avait des faux comptes Facebook Hmm. qui allait commenter les photos de chiens et C'est-à-dire? qui disait: «Ton chien est moche». Ah ouais? Ouais et OK. après, ça crée énormément de débats. Les gens Ah disaient: OK. «Non, moi, mon chien, il est super beau, machin et tout» et c'est des pubs qui sont devenues virales. Putain, tu me donnes envie de faire du drop là. J'ai envie de titiller. Oh, moi, en fait, le drop, ça me fait chier de ouf, mais là, titiller les gens, ça me fait marrer. Tu vois, ça pourrait Franchement, être un peu. Je pourrais me réveiller le matin pour ça. c'est le petit plaisir de la journée, ouais. C'est Ah, c'est incroyable. Et moi, je pensais que t'allais me dire, le mec, il met des photos de sa femme, c'est ma chienne, ou je sais pas quoi. oh, Moi, ouais, bon, là, c'est plus que la zone grise. Mais ça mais aurait pu là, tu te marcher. fais bannir. Bah Là, tu non, te mais fais c'est comme bannir, là. ça. Tu fais comment pour grossir sur TikTok? Tu fais pas. Tu sais, il y a les mecs qui font des fautes d'orthographe exprès, ou tu dis une faute. Par exemple, tu dis, moi j'ai fait 5 000 € et en fait tu montres deux. Tu sais, dans les micro-trottoirs, même Yomi il le fait. Il dit j'offre 100 € et en fait il montre un billet de 20 ou de 50. J'offre 100 € à un mec dans la rue s'il a une bonne idée business. Par exemple, ça c'est juste pour énerver un peu les mecs qui commentent, qui voient les détails. T'avais le mec sur TikTok qui était connu qui a dit Nutello au lieu de Nutella. T'as dû voir ça? Ah ouais, ça me dit un truc, ouais. Il a dit moi j'adore le Nutello. Et tout le monde a dit mais c'est pas Nutello bouffon et tout, c'est Nutella, machin. Tu sais, ce genre Ouais. de trucs en fait qui peuvent bien faire. En fait, t'énerves les gens, c'est bon quoi. Bah, la vidéo la plus vue que j'ai fait sur TikTok, c'était à cause de ça, elle avait fait 3 ou 4 millions, je me rappelle plus et parce que j'avais fait une faute de grammaire. J'avais dit, «Voici les outils IA les plus fous, qui donnent l'impression d'être illégales» Ah oui, et en fait, c'était illégaux ouais. et il y a même des gros tiktokers derrière qui ont fait une vidéo en réaction pour dire: «Voyez, c'est comme ça qu'on fait du TikTok». Il y a des mecs qui sont super intelligents, c'est des génies parce qu'en fait, ils font exprès de mettre des fautes d'orthographe. Du coup, ça fait réagir les gens. Il y a même des gens à Dubaï qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Ah ouais, mec, tu tout, putain, mec, franchement trop smart, tu fait exprès de faire une faute et tout» et en fait, j'ai pas fait exprès. C'est toujours ce que je dis. C'est toujours ce que je dis. Si tu te dis, pourquoi il y a des petits jeunes dropshippers, tu sais, qui font plus d'argent en pub
que le mec qui a fait HEC, ESCP et qui lance une putain d'entreprise, tu sais, avec un produit français, made in France et tout. Pourquoi? Bah c'est simple. Le mec d'HEC fait pas de faute d'orthographe dans ses pubs. L'autre il dit quoi? Si j'aurais su, tu sais. Au lieu de dire si, au lieu de dire si j'avais su. Tu sais, le hook c'est si j'aurais su, j'aurais acheté. Non, si j'aurais su, j'achète. Je sais pas ce qu'il aurait pu mettre, mais tu sais, les mecs ils écrivent des trucs, c'est même plus français. Ah ouais. J'achète ce legging, c'est sûr pour ma femme et tout. Ah, c'est Ça fou. fait. Tu peux Et être du coup, viral par accident. par accident, ils sont tout le temps winners. Après, ils disent, c'est trop facile de drop. Mais en fait, pour toi, c'est dur parce que tu fais aucune faute. Même eux, ils Et comprennent pas pourquoi ils font de l'argent, tu sais. ouais, mais ça, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est pas grave, je vais répéter. Parfois, avec mes clients, j'ai pas cette liberté de faire des fautes, par exemple. Parce que t'as un Mmh. client, c'est une grosse marque. Tu sais, je fais une faute, il va me reprendre direct. Je vais me t'as fait des fautes, t'es con, quoi. Moi, je vais lui dire, ouais, mais tu sais, parfois, même si je l'ai pas fait exprès, c'est la faute. Ou c'est une toute petite faute de rien, tu vois. Tu sais, parfois, c'est pas mal, hein, quand même, que tout ne soit pas parfait. Parce que parfois, il y a des marques, elles veulent que tout soit nickel. Mmh. Tout nickel, tout beau, c'est presque comme du studio, c'est trop parfait. Et moi je dis, tu sais, parfois, quand c'est pas parfait, il y a un truc qui... Il y a un god qui derrière, tu sais, qui est sur la table de chevet, pourquoi pas. Et là, j'ai Minéa en client, je sais pas si t'as vu les dernières pubs que j'ai faites. Et Ouais. il y a une pub où on a fait comme un setup là chez moi, où il y a 2 écrans plus le Mac. On a mis une petite lumière et tout, genre un peu de youtubeur. Et dans les écrans, il y a un gros site internet, j'ai juste mis sur Google compte en banque, gros chiffre. Je sais plus, il y avait au moins 1 million sur le compte en banque et j'ai juste mis le screenshot. Et j'ai ouvert Pornhub, mais j'ai pas ouvert avec les images et tout. Mais tu sais, la première image de Pornhub, c'est juste une pop-up orange où dit est-ce que t'as plus de 18 ans? Et il y a le petit bouton orange. Donc déjà, on Ouais, ouais. reconnaît. Pour ceux qui connaissent, ils reconnaissent vite. Ouais, Et je l'ai mis. on a tous eu 14 ans. Moi, je savais ce que tu allais me dire, hein, je me rappelle de cette pop-up. Je me rappelle de cette putain de pop-up. Ouais. J'ai perdu une seconde, je perdais 10 minutes par jour. Et du coup, tu sais, bah, je l'ai mis sur les écrans, par exemple. Mais Minéa, ils sont très modernes, ils sont à fond dans la pub et tout, donc ils laissent ce genre de liberté. Donc ça qui est cool, j'aime bien faire des pubs pour eux. Donc vous pourrez aller voir dans mon portfolio, c'est sur Instagram, Viral Vertical. Et là, vous allez voir, c'est dans les dernières vidéos que j'ai postées là, il y a un setup et sur un des écrans, il y a Pornhub. Et donc ça, c'est fait exprès, évidemment, pour que les gens commentent. Ce sera une pub qui sera diffusée sur TikTok en plus, donc... Mmh. Je sais que les TikTokers aiment bien la Ah. branlette. Donc, voilà. Ok, bon, attends. Tes créas, on en a vu une. Tu peux lancer la vidéo ou pas? C'est-à-dire? Ou c'est un screenshot que t'as là? Ah non, c'était un screenshot. Ok, mais comment tu l'as trouvé aussi vite? Parce que j'ai tapé legging dans photo, dans Ah putain, l'application c'est photo vrai. de l'iPhone. Mais non, non, j'ai plus la vidéo, c'est sûr, je pense que je l'ai plus, hein. Je supprime souvent les vidéos parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon iPhone. Ok, bah tu peux taper cette fois-ci le truc à barbe là, le pinceau. Non, mais ça, j'ai pas pris de photo de ça. Ok. Et ça, c'était un peu moins winner ou c'était bien? Ah non, t'étais break-even Non, j'ai celui-là. fait du break-even sur ça. Hmm. Non, l'autre truc qui a bien marché, c'était les bandes pour les femmes qui font des squats. Ok. Et là, c'était même type de marketing. Euh, Depuis que je fais des squats, mon mari me squatte. Je sais pas, ouais, depuis que je fais des squats, je ne dors plus la nuit. Non, je crois que En fait, j'étais un peu traumatisé de me faire bannir par Facebook tout le temps, donc j'étais devenu plus calme. Ah, Avant, Facebook, il laissait beaucoup de liberté, mais maintenant, c'était... Enfin, par la suite, c'était un peu différent. c'est vrai Donc, que maintenant on se non, fait chier, on peut plus rien faire, hein. bah ouais, c'est chaud. C'est ça qui est chiant. Tu fais toujours du méta, toi, pour tes business, là? Non, Ok. Donc toi, c'est full organique TikTok. ouais. Ok, ok. Bon, ça, on va en revenir. Donc là, on est en quelle année? Vas-y, on va avancer, ça fait déjà 1 heure. 2021, là. 2021, t'as lancé 2, 3, 4 shops et t'avais fait un peu d'influx France. Tu reprenais les Ouais. vidéos. Tu mettais des textes un peu agressifs. Donc tu faisais ton chiffre d'affaires et ensuite, c'était laquelle la meilleure influx que t'as prise? C'était... comment elle s'appelle? Je me rappelle plus de leur nom, là, les influenceuses. Mais je sais qu'il y en a très peu qui sont rentables. Ouais, Très peu sont rentables. J'avais essayé peut-être une finaliste de koh ça ouais. avait pas marché du tout.
Il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui achètent des abonnés. Heu, Quand ils participent et qu'ils sont pas connus, bah, tu sais, ils vont acheter 10 000 15 000 abonnés et après ils vont gagner une vraie audience. Donc en fait, il y a peut-être sur 20 000 abonnés, sur les micro-influenceurs, on a peut-être que 2 ou 3 000 qui sont réels, donc ça, faut faire attention. Mmh. Mais sinon, c'était, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Non, je me rappelle plus leur nom. Ouais. Et là, il postait sur Snapchat, Insta, c'est tout, hein? Ouais, sur Instagram et Snapchat aussi Ouais. et c'est vraiment, je l'ai sur le bout de la langue son nom, Celle de après koh c'est Antoine, qui te l'avait passé peut-être? Parce que je me rappelle que lui, il en faisait une, que ça marchait bien pour lui ça. non, 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 c'était pas la même parce que on se connaissait pas encore avec Antoine, Ah OK. mais bref, elle avait fait Les Marseillais. En fait, Ah franchement, Les OK. Marseillais, c'était le plus rentable, hein. Ouais. Et tu sais que maintenant, ils gagnent presque plus d'argent avec les placements de produits, enfin ça a beaucoup baissé. Bah, ouais, ouais, c'est parce qu'ils ont fait il y en a, ils ont c'est la nature humaine, hein. Ils avaient du pouvoir, ils en ont abusé, ils ont commencé à faire du copy trading, je sais pas quoi et c'est mérité, hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup de refaire maintenant parce qu'ils sont pas très chers? Maintenant, ça peut valoir le coup parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher, mais le problème, c'est qu'eux, ils étaient habitués à leur niveau de vie d'avant. Donc ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup, beaucoup d'OP. Je me rappelle qu'à l'époque, ils faisaient déjà beaucoup d'OP. Alors maintenant, ils en font peut-être 2 fois plus. Ça veut dire que peut-être déjà l'audience, elle est, peut-être que tu as peut-être 20 ou 10 de l'audience qui est réceptive comparée à avant et en plus, tu en as moitié moins à cause de faut vraiment que ça coûte pas cher, tu vois? Un gars qui coûtait 2 000 € à l'époque, faudra vraiment qu'il coûte, aujourd'hui 150 €, et essayer d'avoir au moins, tu vois, 1000 visiteurs. Mmh. Ouais. Tu sais que le marché de l'influx, c'est en France où on est le qui est le plus abouti. Ah D'habitude, ouais? on pense tout le temps que c'est les États-Unis, ouais. Mais au final, l'influx, c'est en France que c'est le mieux. C'est le PDG, le fondateur d'Influx Paille et Eminea, Thibaut, qui m'a dit. OK, ouais, ça m'étonne pas en vrai, hein. Ouais, parce qu'on est chaud en vrai en e-com, hein. Mmh. Grâce à Monsieur Yomi et tout, on est grave chaud. Ouais, c'est grâce aux vendeurs de formation, ouais. Mmh. Il a fait un bon taf. OK. Du coup, après, t'as arrêté ou comment t'as fait? T'as switché? Après, j'ai lancé encore une nouvelle boutique. Alors par contre, à un moment, je me suis mis à lancer des boutiques où je faisais purement du copycat, en OK. gros. En gros, et c'est là où j'ai un peu oublié pourquoi j'étais devenu entrepreneur. Hem, Parce que je faisais ça vraiment que pour l'oseille et j'avais trouvé une stratégie qui marchait extrêmement bien et tout simplement, je regardais les boutiques qui marchaient bien, qui avaient des requêtes sur Google, mais qui n'étaient pas positionnées sur Google Ads et du coup, bah, moi, je copiais la boutique et ce qui fait que les gens, bah, ils recherchaient sur Google la boutique, ils pensaient pas aller forcément, retrouver la pub et cetera et moi, je prenais tout le trafic et j'étais monté à 7 000 à 8 000 € comme ça, par jour. Le problème, c'est que j'avais, vraiment, trop, trop copié. Du coup, j'ai reçu une lettre d'avocat, un avocat qui m'a dit: «Ouais, par contre, tu pas le droit de copier ça, ça, ça et ça». En gros, c'était les couleurs, les photos et la disposition du site. Ce qui fait qu'après, j'ai recommencé en modifiant les couleurs, les photos et la disposition du site. Après, c'est bon, ça marchait comme ça. Et OK, après, mais je le recopiais. logo Dans le logo, j'avais fait un nouveau logo. et Mais les textes? hein? Les textes, tu peux? Dans les textes, il faut changer aussi. Ouais. Mmh. Mais le problème avec ça, c'est que et c'est là où en fait ça s'adresse plutôt à ceux qui ont déjà fait, beaucoup d'oseille. En fait, il y a un moment où c'est plus drôle. Il y a un moment où c'est plus marrant, en fait. Je me Mmh. rappelle que, j'étais retourné vivre chez mes parents, je prenais aucun plaisir à travailler. C'était vraiment, juste horrible. Ouais. Mmh. OK. Et en Bon, plus, je mettais un compteur de 7 minutes pour que les gens, ils se dépêchent d'acheter, pour pas qu'ils se disent trop, pour pas qu'ils réfléchissent trop non plus. ouais, 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 bien sûr. Moi, c'était devenu un truc, Faut pas qu'ils voilà. réfléchissent trop. OK, donc ça, c'était Google Ads. Ouais, Donc ah oui, Facebook Ads, non, OK. Google Ads, ça marche bien. Et la lettre d'avocat, elle est arrivée chez toi en recommandé? Ouais.
Non, Oh je putain, crois pas que c'était du recommandé. moi aussi. Après, c'est parce que j'avais vraiment mis, l'adresse de chez moi sur le site. Je savais pas Ah que ouais? c'était pas bien, tu vois? Ok, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ce qui s'est passé, franchement, j'en avais marre. J'avais un petit peu d'argent de côté et bah, je me levais tous les jours très, très tard et j'allais en boîte de nuit, très, très souvent et je faisais des stories sur Instagram et je disais aux gens, «Ouais, donnez-moi des business là», et ça, c'est la fin du e-commerce. Je disais Hmm. aux gens: «Donnez-moi des business qui peuvent faire 200 000 € par mois parce que moi, j'en ai marre de faire du e-commerce». Mhm. Et j'ai arrêté le e-commerce pour ma part, ça me convenait pas et je pense que des fois, on fait des business qui nous conviennent pas parce que, c'est pas dans nos compétences naturelles. Pour moi, le e-commerce, c'est comme gérer une épicerie, sur internet. Hmm. Donc c'est bien d'essayer, c'est bien d'en faire et cetera, mais faut je pense sur le long terme, faut faire quelque chose qui nous correspond et après, c'est là que je me suis lancé dans la vente de formation, et d'accompagnement. Ok, ok, bah raconte-nous ça alors. Du coup, j'ai fait une story sur Instagram et j'ai un ami à moi qui m'envoie un message, qui a 1,5 million d'abonnés sur TikTok, 100 000 abonnés sur Instagram, 70 000 sur YouTube, qui me dit, «Ouais, vas-y, viens, on s'associe» Hmm. et je fais, «OK» et on bosse comme des oufs pendant 6 mois. On lance le projet et en une semaine, on fait 11 000 € et on se dit: «Ouais, au calme, on est déjà à 50 000 et si on continue comme ça?» Et finalement, il y avait des désaccords sur le projet qui a fait qu'on a arrêté. Et moi, j'ai lancé du coup mon propre accompagnement qui s'appelle Setterpreneur et c'est là que j'ai lancé du coup Setterpreneur. Je me suis dit: «Trop bien, je vais lancer quelque chose là, ça va enfin avoir du sens. On va vraiment enfin pouvoir aider des gens» et c'est la première fois qu'on va voir sur le marché français, enfin, une formation qui promet pas de gagner 10 000 € par mois, de devenir millionnaire et qui permet de faire des chiffres réalistes. Parce qu'en fait, c'est un travail simple, le setting et hem et et donc ça, c'était fin 2023. Ok, Setterpreneur. Et nous, le podcast, c'est Ecompreneurs. Ah ouais, Donc c'est c'est marrant, marrant. on a eu la même. Ou je t'ai copié, je sais pas. Non, je pense pas. Mais ok. Bon, en tout Setterpreneurs.com, ça? Si les gens veulent regarder. ouais, setterpreneur.com, ouais. Ok, ok. Et donc là, tu l'as lancé. Et étant l'autre business avec l'associé, c'était quoi, tu peux dire ou non? Ça s'appelait Empire Creator. Et c'est quoi? C'est pour créer quoi? Ah, des influx. Ou bah, c'était coach de coach, en fait. C'était ouais, c'est un peu comme Antoine Blanco, en fait. C'est exactement le même truc qu'Antoine Blanco à l'époque. On aidait les gens à créer leur propre formation et faire des vidéos sur internet, sur TikTok, avoir de l'audience et vendre ses propres programmes. Ok, donc là, en 6 mois, t'as créé tout le programme. Non, c'était le travail de mon associé de créer le programme. Moi, je devais créer juste une autre partie du programme et moi, sinon, j'étais en back-end et je me suis occupé de faire l'étude de marché, de faire le marketing, de faire les webinaires, de faire, les pubs, tout. Ok, ok. Ah non, Et pas ouais, les ça a pubs. bien marché, parce que 11 000 en une semaine, c'est là où tu disais, c'est bon, on va faire 50 000 par mois maintenant. Ouais, ouais. Ok, ouais, c'est top, ouais. Ok. Ah bah, dommage, du coup. Bon. Et bah, du coup, ça t'a permis de faire un tremplin et créer ton propre produit. Donc là, ça t'a pris du temps de créer ton produit, non? Ouais, c'était horrible, ouais. C'est C'était dur au très, début. très long, mais après ça va une fois que c'est fait, heu voilà, tu as juste à faire du franchement, vendre de la formation, c'est beaucoup trop simple. Faut juste que d'ailleurs, j'ai un avis assez particulier maintenant sur la vente de formation, mais c'est très, très simple quand même de vendre du coaching. Ouais, mais toi, c'est du coaching aussi en réel, ça. Du coaching en quoi? En fait, il y a pas que de la vidéo, c'est pas que du contenu qui s'absorbe, sans que tu interagisses. Tu fais aussi, Ouais, 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 j'ai une équipe pédagogique. ouais. Donc là, c'est, un peu plus, et donc ça, c'est simple à vendre par rapport à juste de la formation. Moi, j'aimerais bien faire une formation juste, en ligne.
Bah, ouais, le coaching, c'est plus simple à vendre que de la formation. Parce que la formation, les gens comprennent que tu leur vends une vidéo. Ouais. Tu leur vends des vidéos, alors que coaching, ça, tu peux délivrer plus. Ça demande pas forcément énormément plus de travail de recruter quelqu'un qui va bien comprendre comment coacher les gens, etc. Tu peux créer des procédures. C'est un peu plus de travail. Mais, mais en tout cas, moi, ça me correspondait plus. Je trouvais ça plus simple pour mon cerveau. C'est pas simple parce qu'il y en a, ils y arrivent pas. Mais moi, je trouve que c'était plus simple pour mon cerveau de vendre des gros programmes à 2000 balles. OK. Et donc ça, c'est ça maintenant ton business du jour? C'est ça, ouais. Et donc ça fait combien de temps que tu es dessus? Fin 2022. Ouais, 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 donc là, ça fait 2 ans déjà. Ouais, ouais, j'ai dit fin 2023 tout à l'heure, mais c'était fin 2022. OK. Et ouais, on peut pas dire ton chiffre d'affaires, non? Le chiffre d'affaires total de Setter-preneur? Ouais. Ah, ça, j'avoue, je le connais pas, ça. Mais je sais qu'en 2023, j'ai fait 277 000 et 2024, j'ai dû faire pareil, donc peut-être 400 000 500 000. Bah, elle est pas finie l'année là. Ouais, Mmh. Tu vas faire une offre Black Friday? non. Tu fais pas d'offre même pour Noël et tout? Non, en fait, on arrête de vendre, en fait, avec Setter-preneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça la critique que je fais au programme de formation et de coaching, c'est, de vendre, 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 vendre. Mais, derrière, il y a en fait, le problème avec les formations, c'est que trop souvent, le formateur est le seul gagnant et les clients sont pas assez gagnants. Mmh. Et parce qu'en fait, le marketing, souvent, c'est promesse d'argent. Et à partir du moment où il y a une promesse d'argent, les gens sont biaisés et ils veulent absolument acheter et mais derrière, le taux de réussite, il est très faible dans les formations, autant Ouais. chez nous que chez les autres. OK. Donc là, tu as Parce qu'il décidé y a de se fermer les portes, quoi? ouais, ou en tout cas, en fait, maintenant, je fais vraiment comme si on vendait des trucs, heu, comme si on vendait du sucre. Parce que Mmh. franchement, quand tu vends de la formation et que tu promets de l'argent, c'est comme si tu vendais du sucre. Les gens, ils vont OK. acheter, mais ils vont pas être très rationnels dans l'achat. Donc maintenant, je fais des disclaimers, ce qui fait qu'on fait beaucoup moins de ventes. Je dis: Je ne recommande pas l'achat de cette formation si c'est votre premier projet et si vous souhaitez gagner de l'argent facilement sur internet. Et ça, c'est le gros problème qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est que les gens veulent gagner de l'argent facilement sur internet. Et il y en a, ils croient ça. Et moi, je veux pas qu'ils achètent. Pareil, ceux pour qui c'est le premier projet, je veux pas qu'ils achètent. OK. Mais un setter, c'est dur, d'être setter? Non, c'est simple. Ça dépend de la perspective aussi, en fait, être setter, c'est simple, mais c'est juste que c'est dur d'accepter que tu vas être payé 3 000 € par mois. Il y a plein de gens, ils ont du mal à intégrer cette information. Tu vois? Est-ce que tu te rappelles le moment où, dans ta vie, tu t'es dit: «Ouais, je vais gagner 100 000 € par mois, je vais être millionnaire»? Non, Ça mais ça moi, je me souviens, quand est-ce que je me suis intéressé au dropshipping? C'est quand, Étienne sur Facebook, il a mis un post, c'était comment gagner 1 € par jour OK. en passif. Et moi, j'ai lu l'article et tout. 1 €, donc tu vois, 1 € ça me suffit moi, tu pas besoin de 3000 ou 4000 ou C'est vrai que toi, tu un alien, toi. Le gars, il voulait gagner 1 € par jour à la base. bah, non, mais si c'est gratuit, enfin, 1 € gratuit, je prends. C'est Mais 30 € par mois, quoi. mais tout le monde fait oui, comment gagner 10 000 € par mois, la nouvelle formation, comment gagner 10 000 € par mois. Toi, c'est comment gagner 3 à 4 à 5 000 € par mois. Moi, tu me mets une formation, comment gagner 10 € par, mois, je suis sûr que tu attires plein de gens. Ouais, c'est vrai, hein. Bah, ouais, parce que 10 € c'est J'ai essayé réaliste. les petits chiffres, hein. Les petits Ouais, chiffres, ça marche aussi. bah, ouais, c'est réaliste. Alors que si tu dis comment gagner 100 000 € par mois, le mec va faire: «Bon allez, c'est bon, c'est ce que je gagne Mais en mais 50». mais justement, quand le setting, c'est vraiment ça, tu vois? Tu es vraiment payé, par contre, c'est vrai, faut travailler 2 3 4 000 € par mois, et moi, je me rappelle que ça m'avait pris 1 an et demi, le temps d'accepter qu'un jour, peut-être que je pourrais gagner 30 000 € par mois, tu vois? Et en Mmh. fait, c'est ce délai qui est long. Donc peu importe que le setting, ce soit simple. Il y a plein de gens, ils acceptent pas qu'un jour, ils vont réussir.
Donc en fait, ils s'auto-sabotent. Et c'est pour ça, il y a plein de gens, ils achètent, mais ils n'ont pas de résultat, hein. Ils arrêtent, ils abandonnent en fait, par eux-mêmes. J'ai pas du tout compris. Bah les gens abandonnent. Mais pourquoi? Bah demande-leur. J'ai pas compris pourquoi t'as dit qu'il y a un déclic et que. J'ai pas compris, c'est quoi le problème? Ah, bah ce que je disais, c'est que le temps d'accepter l'idée, le temps de débloquer cette croyance dans ta tête que ça va marcher pour toi. Parce que si tu as été conditionné pendant toute ta vie à penser que tu vas gagner 1500, 1700, 2700 euros par mois avec le salariat, c'est très difficile et ça prend beaucoup de temps le fait d'accepter qu'un jour tu vas gagner de l'argent différemment et que tu vas gagner plus Ok, et que tu vas être flexible. ok. Toi, tu peut-être pas connu ce moment-là parce que peut-être tu pas connu le conditionnement standard. Il y a beaucoup de gens, ils passent par ce conditionnement standard qui fait que quand tu leur proposes une formation, la raison pour laquelle ils échouent, même si la formation est simple, c'est parce que ils pensent, ils y croient pas. Hmm, ouais. Bah moi c'était quoi? C'était bah moi j'étais en finance de marché donc déjà il y avait un conditionnement qui était que tu avais des bonus, tu pouvais prendre 1 million par an. Tu pouvais prendre 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 par an, 1 million. Sans souci, tu vois, c'était en mode Ludo Street. Donc déjà ça c'était cool, tu étais payé à la commission. Mais aussi après il y a Étienne qui montrait des dashboards sur son groupe Facebook Ecom, comment ça s'appelait? Ecom Millionnaire. Il faisait des 5-10 000 jours de CA, Hmm. des screenshots. Après il est allé à Malte. Et tout, je fais putain, c'est quoi ça et tout. Et, du coup, ça a vite débloqué. Après, je me suis dit, bah, c'est du commerce en fait, c'est du commerce. Tu peux faire 100 millions si tu veux. Tu vois, il n'y a pas de limite. Tu peux faire Hmm. 1 milliard, tu peux faire 10 milliards. Donc, ouais, moi, ça s'est passé comme ça maintenant, je m'en souviens. Et donc, ouais, il y a plein de gens, toi, qui. Tu veux pas en fait qu'ils rentrent dans la formation parce que ce sont des poids lourds en fait. Ils vont faire des mauvais résultats pour tes stats et tout. Ouais, et c'est même pour eux en fait, ils vont perdre l'argent. D'accord. Ouais. Ils vont perdre leur temps. Ils ont pas en fait la détermination suffisante et tout. Ouais, c'est... Comment les filtrer quoi? En fait, ça serait trop facile, tu vois, si tout le monde réussissait. Il y aurait le PIB national brut, enfin pardon, le produit national brut, il serait beaucoup plus élevé, tu vois. Mais il y a plein de gens, ils essayent, mais en fait, ils ont leurs amis à côté qui disent: «Ah, tu t'es fait arnaquer, ah, ah.» Et en fait, du coup, bah, ça leur plombe le moral. Ils y arrivent pas, tu vois. Il y Ok. a, il y a, il y a des milliers de facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui dépassent, ce que propose une formation. Ok, je vois. Et ça, ces clients, tu les trouves sur TikTok, toi? Ouais, TikTok, Instagram, Facebook, principalement. Et quand t'as commencé ton TikTok, t'avais déjà ce projet en tête ou t'avais commencé d'abord pour rigoler ou... Non, à la base, TikTok, je faisais ça pour rigoler. Mais t'avais pas de followers à la base? Non, non, non. Ok. Non, je faisais des vidéos, je parlais de mon agence marketing à l'époque, je disais, c'était pour aider les petits jeunes. C'était pour aider les petits jeunes, leur dire, ouais, faut faire ça, 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 moi j'ai fait comme ça et tout. C'était du pur échange au début. Et j'ai fait des vidéos sans rien vendre pendant 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, bah, bah, j'ai une audience, donc autant s'en servir pour, pourquoi pas, vendre des formations. Et voilà, T'avais combien d'audience? 40 000. Ah ok, mais là t'as quand même triplé, ouais. Ouais, mais ça veut rien dire les abonnés sur TikTok. Ah ouais? Pourquoi? Non. Ils sont pas... Ils En, sont en fait, 10 jeunes. 000 abonnés TikTok, ça équivaut à 2 000 abonnés Instagram. Ok, tu peux diviser par 5. Ouais. Parce que c'est des ados, parce qu'en fait, c'est vrai que moi parfois je m'abonne, mais en fait après tu le vois plus dans ton feed. Ouais, Après, est-ce que toi tu vas sur pour toi et le pour toi c'est des nouveaux? exactement. C'est pas mes amis. Je vais jamais sur la page tout à gauche mes amis. Je vais toujours sur la pour toi qui est celle qui est la plus proche de. Parce que j'aime bien aussi faire un balayage vers la droite comme ça j'arrive direct sur leur page pour voir la partie 2, partie 3. Du coup je suis sur la pour toi et je suis pas sur la mes amis. Et du coup, c'est ça que. Ouais, en fait, tu peux t'abonner très vite, mais ça veut pas dire que tu vas le suivre, parce qu'après, t'en as 1000 des gens. Bah ouais, en plus, quand tu ouvres l'application, c'est l'application qui te met directement dans les pour toi. Ouais. Donc ça, tu peux pas créer ce sens de communauté comme sur Instagram ou YouTube.
Et puis le monde entier est beaucoup plus drôle que tes amis. Hein? Je Ce que je viens de dire, c'est que le monde entier est beaucoup plus drôle que tes amis. Donc les gens préfèrent le pour toi. Bah ouais, tu vas dans tes amis, tu fais ah, il est parti en vacances en Corse, ah ok. Et tu vas dans le pour toi, t'as des Américains, ils sont trop marrants, tu vois. Ah C'est pour ouais, ça que le ok, pour je toi, vois. à chaque fois, les gens vont dans le pour toi. Après, tu sais, le sens de communauté sur Instagram, je trouve qu'il est un peu pourri parce que maintenant on a tous 1500. Moi, je suis 1000 personnes. Donc il y en a que 30 que je suis en vrai. Ceux qui me mettent en haut dans les bulles Insta. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai T'as- qu'Instagram aussi, ouais. Comment tu fais une vraie communauté maintenant? C'est super dur. Les gens ils font sur Telegram. Mm. Franchement, moi j'ai l'impression que c'est vraiment, je sais pas, j'avoue, je sais pas. Peut-être YouTube. Je pense que YouTube, t'as vraiment ce truc où tu regardes une vidéo qui peut durer 40 minutes, 1 heure, donc tu te sens vraiment plus connecté à la personne. Ah, les formats courts, de toute façon, c'est de la vanity métrique, hein. Tu pas vraiment de communauté. Ouais. Et que ce soit Telegram ou WhatsApp, tu vois, même si je faisais un groupe Telegram, je mets les e-commerçants dedans et tout. Le problème, c'est que tu postes deux, trois messages, après t'en postes un par jour. Au bout d'un mois, ils vont mute, parce que c'est trop chiant. WhatsApp, pareil, moi je mute tout le temps, tu sais, quand il y a des anniversaires, ils t'invitent dedans, tiens, il faut faire un cadeau. Tu reçois les messages de tout le monde, ça te fait trop de notifs, tu mutes. Donc en fait, ça vaut plus rien déjà. À partir du moment où Ouais. tu mutes, ça vaut plus une communauté. Donc les gens, bah t'as Anthony Sirius là qui est en train de tout exploser, lui il fait sur School, je crois. Enfin, il est un peu partout quoi, sur Insta, Telegram et tout. YouTube. Et ouais, YouTube. Mais le truc, c'est que YouTube, tu peux pas leur répondre, enfin, pas en commentaire vite fait. C'est pas vraiment une communauté proche. Après, t'as Mais tu sais que sur Spotify. YouTube, ils vont changer, hein. Ils vont enlever la section commentaires, ils vont la remplacer, avec une section communautaire. Cool, pas mal ça. 2025, ouais, ils vont changer certains trucs dans YouTube. Ok, Oh, il y a les DM YouTube qui vont revenir aussi, je crois. pas mal ça. Peut-être que YouTube, ça va devenir bien. Enfin, peut-être que je m'y mette. Ouais, mais ils avaient déjà essayé, cette feature des DM YouTube et ils l'ont enlevé. Mais peut-être qu'ils vont comme les stories YouTube, à un moment, il y avait les stories YouTube, ça, ils l'ont enlevé aussi. Peut-être que Hmm, les DM, ça va pas rester, hein. Moi, je trouve que ça sert à rien les DM sur YouTube. hmm. Moi, je suis pas encore sur YouTube, mais je suis sur YouTube Music. Donc, c'est le podcast qui est là-bas. Ah, Mais c'est que en audio. OK. Mais audio, c'est de l'avenir. T'inquiète. Parce que les gens, ils font leur cuisine et tout. Tu sais, on prend pas les yeux des gens. Ouais, ouais, moi, je suis pas, si, si, moi, je regarde beaucoup d'audio, hein. T'écoutes. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien les audios. Par exemple, t'as Raptor. Lui, il fait 700 000 écoutes par mois. C'est Donc, énorme. ouais, ouais. Et c'est que de l'écoute et c'est des écoutes de 2 heures, 3 heures. Et c'est que audio. Donc, tu vois, il y a tout le monde qui me dit ah, mais fais de la vidéo. Mais en fait, non, regarde cet exemple. Par exemple, lui, c'est que audio. T'as Papacito. Tu connais Papacito, il est trop marrant. Non. Lui, il fait pareil, les mêmes chiffres. Il a fait plus de 7 millions d'écoutes, tu sais. C'est juste Spotify. Mmh. Et il n'y a pas de vidéo, c'est juste tu tapes des barres. Enfin, le mec, il fait que parler, tu l'écoutes. Moi, je fais mon sport, je marche, tu fais ce que tu veux. Tu sais, En fait, t'es encore plus focus quand t'es pas focus. C'est ça qui est bizarre. Ouais, ouais, ouais. Tu peux être focus sur 3 heures de suite parce que tu fais tes activités à côté, mais si tu fais tes courses, t'as pas besoin Ouais. d'être méga méga. Donc voilà. Bon, j'ai balancé ma stratégie. Ne me copiez pas, s'il vous plaît, les agences créa. Ah, c'est vrai, c'est bien, hein, parce que ouais, j'avoue quand tu un audio, l'autre fois, j'avoue, je marchais et j'écoutais un audio et tu ton cerveau, il se concentre que sur les points importants. Ouais, ça marche bien. Mmh. Ok. On en est où là? On est en quelle année? Donc là, t'as 7 heures. Et déjà, tu ferais peut-être nous dire une petite définition de 7 heures, parce que ça se trouve, les gens ils sont perdus là. C'est vrai, donc un setter, c'est quelqu'un qui, c'est un peu comme un business developer dans le milieu corporate ou un SDR dans le milieu startup. Donc c'est quelqu'un qui va tout simplement répondre aux messages des entreprises sur leurs réseaux sociaux et son travail, c'est de planifier des rendez-vous au téléphone pour l'entreprise et donc le but, c'est de planifier 5, 6, 7 rendez-vous par jour. Comme ça, si le taux de closing de l'entreprise est de 30, bah, tu vas peut-être apporter 14, 15 clients par mois à l'entreprise. Donc tu vas lui rapporter 24 000 € par mois et et hem
et tu es payé 5% de ce revenu, ce qui fait que tu prends 1 200 € et tu peux aussi négocier un revenu fixe qui te permet en fait de gagner 2 200 € par mois depuis la maison, avec ton téléphone, juste parce que vraiment tu apportes cette valeur à l'entreprise. Ouais, ouais, et c'est facile et tu le fais de chez toi. Donc c'est vraiment un bon deal en vrai, hein. Mmh. C'est vraiment un bon deal, si vous écoutez et que ça vous intéresse, vraiment allez sur le site internet du coup setterpreneur.com. C'est vraiment un bon deal parce qu'en fait, c'est l'entreprise te donne, accès à tout leur réseau. Ils reçoivent des commentaires, des, «Moi je veux», tu sais? C'est en fait, c'est les gens qui disent: «Go, go, go». Ouais, C'est ce que fait un peu Antoine Blanco et tous les gens qui mettent les, commentes «Go» si tu es intéressé par, le e-book ou si tu es un peu intéressé par, ce sujet. Et là, du coup, le setter, il va venir et parler à tout le monde, quoi. c'est ça, ouais. Il Et lui applique un point script, il envoie le lien. OK, le lien pour, booker, un Calendly, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Bah, tu sais, j'ai, bah, l'épisode 1 du podcast, E-Compreneurs, tu as, Théo, lui, il a une agence OnlyFans, mais de setting OnlyFans. Théo Donc qui? il a besoin de setters. C'est Théo qui? Le nom de famille, je sais plus. Mais moi, j'ai déjà des agences OnlyFans qui m'ont demandé des setters. Voilà. Mais Bah, c'est lui, bah, tu pourquoi? C'est pourras pour regarder. parler avec des c'est pour parler avec des mecs, qui c'est pour en Qui fait se n'ont pas faire de passer slip. pour la fille et parler avec Mmh. des abonnés OnlyFans. Ouais, qui ont déjà enlevé leur slip, ouais. Donc Ouais, c'est c'est il pour faut ça que j'ai pas répondu, je pense. ouais, mais ils en ont besoin de plein et c'est des milliards d'euros par an, hein, OnlyFans. Donc Oui, tu mais peux c'est pas leur en payé fournir. 2 000 – 3 000 € par mois, un setter OnlyFans. Bah si, je pense. Ah ouais? Justement, ils font plein d'argent. Non, eux, ils disent pas setter, je crois, ils disent chatter. Ah, moi, Ouais, ils je disent préfère pas chatter. passer des setters, moi, je suis contre OnlyFans. Je suis contre, ce OK. business en plus. Mais sinon, tu as aussi, un pote qui est closer, qui est maintenant manager de closer dans une boîte, qui est connue. Ils vendent des, coachings pour, ça s'appelle Papa In Shape. Déjà vu la pub? Non. Papa In Shape, c'est, une boîte, en France qui aide les papas qui ont un peu de bidoche, tu vois? Parce qu'ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans et qui veulent perdre du poids pour redevenir un peu en forme, quoi. Et du coup, bah, ils ont du Facebook Ads et ensuite ils ont des setters et le setter et je crois que le setter là, il fait même le call. Il fait un call. Mais ensuite, ce call, ils disent: «Bon, bah, voilà», parce que souvent ils disent ils veulent réfléchir, je vais en parler à ma femme ou je sais pas quoi. Et après, ils vont dire: «Par contre, on va rebooker un call» et là, par contre, ils rebookent avec le closer. Donc le setter, il fait un premier filtre. Ouais, il fait du triage. Il trie, un peu, les gens qui sont vraiment motivés ou pas. Mmh, OK. Et après, tu as le closer qui lui, connaît, c'est un tueur, il veut juste vendre que c'est un requin. Ouais, c'est ça, hein. Moi, c'est comme ça que je faisais avec, Setterpreneur au début. C'est une Mmh. bonne stratégie, hein. Ouais. OK, bah, parle-nous un peu de TikTok, est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu mets des hashtags? Est-ce que tu mets des vidéos de plus d'une minute ou de moins d'une minute? Moi, j'ai bien aimé là ta dernière vidéo, enfin tes dernières vidéos là, j'adore. C'est quand tu filmes en POV juste ta main qui écrit. Il y a déjà des pictos et tout qui sont dessinés au stylo, tu sais, sur un cahier normal. Donc, par exemple, tu as, le dollar, tu as un petit bonhomme, tu as, je sais pas, je sais pas ce que tu fais, tu dessines un livre, et après tu dis: «Ça tu barres, pas besoin de compétences, pas besoin d'argent, pas besoin de ça, tu peux devenir setter» et après il écrit sur le cahier. C'est super hypnotisant, tu comprends vite parce qu'en fait c'est une image vaut plus de 1000 mots, je sais pas quoi et Ouais. donc ça se passe bien, quoi. J'aime bien ce type de TikTok aussi. Ouais, c'est vrai, moi, j'aime bien aussi, c'est relaxant. Ça marchait bien ceux-là? Franchement, ouais, c'est un bon format, bah, d'ailleurs, ça fait partie de l'une des stratégies, en fait. Hem, alors TikTok, c'est un gros, gros sujet, hein. Vraiment, je pense, je pourrais vraiment en parler pendant plusieurs heures. Vas-y, on a le temps. Donc déjà, moi, comment j'ai démarré? Donc je pars du principe que quelqu'un voudrait se lancer sur TikTok pour, lancer un produit ou faire du personal branding. Donc déjà, la m le ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, et Instagram aussi et YouTube aussi d'ailleurs, internet, c'est un laboratoire avec des milliards de bénévoles qui travaillent pour toi. Ils ont déjà fait le travail, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, heu, ils ont déjà fait ce travail de recherche dans ta niche pour vendre un produit similaire et pour faire des vues et de l'engagement. Tu vas sur TikTok,
Si par exemple, je sais pas, tu veux vendre une formation de setting, tu vas chercher les mecs qui font les meilleures vidéos en setting, tu vas sur TikTok, tu fais: «Ah, il y a ce mec Pierre Richet, c'est bien ce qu'il fait», tu copies ma vidéo. Donc moi, c'est ce que je faisais au début. Je copiais les vidéos des mecs qui faisaient des vidéos de liberté financière aux US et je copiais vraiment les vidéos virales. Après, t'es pas obligé de tout copier mot pour mot, mais tu essaies de comprendre l'idée, tu essaies de lire les commentaires, pourquoi les gens ils ont apprécié et tu essaies d'être dans la même veine. Un exemple, il y a une vidéo comme ça d'une meuf qui parlait à l'époque et qui disait: «Va à l'école, va faire des études, trouve un travail, pars à la retraite et ouais, c'est ça la société dans laquelle on vit». Moi, j'avais repris le même début de vidéo, après j'avais raconté, ma vie et ça marche super bien parce que les gens, ils sont hook. Ils se disent: «Ah ouais, c'est ça la vie. Non, on est fait pour être des animaux qui vivent dans la nature, on n'est pas fait pour travailler». Donc enfin, c'était ça le genre de commentaires, mais bref, ça parle beaucoup aux gens et parce que beaucoup de gens pensent qu'on devrait vivre dans la nature, c'est pour ça que je dis ça. Du coup, tu vas attraper tous ces gens-là et et ensuite, tu vas avec TikTok, ce qui marche très, très bien, c'est déjà réutiliser aussi les mêmes hashtags qui ont été utilisés par la vidéo de la personne que tu as copiée. Pourquoi utiliser les mêmes hashtags? Parce que les hashtags sur TikTok, c'est comme des look-alike audience sur Facebook. C'est-à-dire dans un hashtag, tu as peut-être un pool de 50 000 personnes. Ouais. Les hashtags sur TikTok, c'est super important. T'en mets Heu, combien? Tu peux en mettre autant que tu veux. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Moi, j'en mets 10, 15. Mets-en, pour tester, mets-en genre 200. Je crois que j'ai déjà testé genre le max et ça fait pareil. OK. Ouais. Mmh. Je Hashtag pense argent, hashtag business, hashtag, ouais, tu tout là. ou si t'es dans le fitness, tu vas mettre hashtag. Tu essayes tout ce que tu peux, OK, en relation. Moi, par exemple, je poste, bah, pour le podcast. Pour le podcast, je poste des trailers d'épisodes. Bon, que je fais vite fait, c'est un peu de la merde, mais je mets des hashtags, hashtag dropshipping France, hashtag e-com, hashtag hashtag podcast Spotify, des trucs Mais comme ça. justement, tu devrais copier les mecs qui Ah oui. font du dropshipping, tu copies leur hashtag. OK, ouais, donc il faut Même copier, dans le OK. marché US, tu copies parce que comme ça, ta vidéo, elle va aller dans l'audience de ces gens-là aussi. Ouais, ouais, ouais. Par contre, mon podcast, il est en français, donc il me faut que des hashtags français, ça. Non, tu Ou peux prendre des TikTok, il hash est pas con. non, 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 TikTok, il est pas con. Ouais, OK, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu peux prendre des hashtags, US et ouais, si tu fais ça et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de gens, ils ont déjà travaillé pour toi, ils ont déjà fait ce travail de recherche et une fois que tu as trouvé une formule qui marche, il faut dévier le moins possible. Ça veut dire que c'est comme de l'A/B testing. Quand tu fais de l'A/B testing sur une boutique, tu vas tester une boutique où le nom du produit, c'est, tondeuse à gazon et et sur la deuxième page, tu vas mettre peut-être, tondeuse pour ton gazon, ou je sais pas, tu mets, heu, Razor, Grace Razor, un truc comme ça. Mais tu modifies que le titre, OK. tu modifies pas le prix en plus et en fait, sur TikTok, c'est exactement pareil. Tu peux faire exactement la même vidéo, mais cette fois-ci, tu modifies, ce qu'il y a après le hook. Tu fais exactement la même vidéo, mais cette fois-ci, tu modifies juste le hook et donc une seule vidéo qui marche, ça peut représenter peut-être, 50 autres vidéos, que tu vas pouvoir faire des variantes dessus. Bah, moi, je te suis depuis, toujours, sur TikTok, je pense, donc du coup, à un moment, je voyais tout le temps, tu disais tout le temps: «Illégal, illégal, illégal». C'était quoi déjà? Redis, répète. C'était, 10 méthodes, qui devraient être illégales ou qui non. ça parlait de, je sais qu'il y avait un hook que j'utilisais beaucoup, c'est, alors durant les 3 dernières a alors j'ai fait un peu plus d'1 million d'euros et voici ce que mes mentors multimillionnaires disent et je vais te dire quelque chose qui donne l'impression d'être illégal. Ah oui, voilà, tu disais ça, ouais Ouais, ouais. et c'était toujours le même hook et du coup, bah, ça marchait bien et là là pour le setting, ce qui marche trop, trop bien, c'est quand je disais, «Paix à ton âme si tu regardes pas en entier».
Ouais, ouais, tu mets ça. Tout le temps, tu dis ça, paix à ton âme si tu regardes pas. Ouais, Jusqu'à la fin de maintenant la vidéo. j'arrête parce que je pars plus de l'âme. Ah, mais t'es Mais religieux maintenant? ouais, Ah ouais? ouais, vraiment. T'es religieux de quoi? Je suis musulman. Ah ouais? C'est Ouais. Dubaï, ça. À Dubaï, c'est pas très musulman, Dubaï. Ah ouais? Enfin, si, c'est musulman, mais bon, Donc c'est la ça. Géorgie? Non, c'est pas le lieu, hein, mais ça, c'est une longue histoire. Je pourrais parler pendant des heures encore de ça. Ok, ok, ok. D'ailleurs, j'ai un pote, il m'a dit, mais c'est bizarre, pourquoi t'es pas devenu chrétien? Pourquoi t'as pas fait le truc que tout le monde connaît? Et il y a plein de gens, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent juste une religion, tu sais. Et toi, t'as cherché la vérité, t'as trouvé l'islam. Ouais, Ok, ok. Bon, on en parlera une autre fois alors. on en parlera une autre fois. Avant, j'étais chrétien. Ah ouais? Et d'ailleurs, la foi chrétienne et la foi musulmane, c'est les plus proches. Parce que en islam, Jésus est considéré comme un prophète. Ouais, ouais. Et donc, pour revenir sur TikTok, euh, donc voilà, c'est ça qui marche le mieux, faire toujours les mêmes hooks. Euh, Et, et ensuite, une fois que tu as trouvé ta formule, tu plus besoin d'aller chercher chez les autres. Tu peux venir chercher Ok. chez toi tes propres formules. Ok, là, juste vraiment, tu fais du découpage, du réutilisage. Non, mais en fait, tes vidéos, elles se ressemblent beaucoup toutes. Ouais. Mais ça fait pas chier ta communauté. Non, parce que tu t'en fous, tu veux vraiment des nouveaux, quoi. C'est Bah ça? après, tu vas dans les stats et tu regardes le taux de rétention. Et à un moment, quand il passe en dessous d'un certain seuil, tu changes ton hook et tu fais un peu d'innovation. Mais c'est vrai que moi, mon TikTok, c'est une usine à conversion. C'est pas du tout. Je fais pas beaucoup de tests, quoi. Je sais que j'ai aucune connexion à ma communauté, par exemple. Une Et fois, est-ce je que me... tu... Et sur Insta, t'essayes ou pas? Ouais, sur Instagram, j'essayais un petit peu, mais là, je poste plus de vidéos. Je trouve que c'est une perte de temps avec Instagram. En fait, la boîte, elle marche bien sans Instagram, donc je perds pas de temps avec Instagram. Et j'ai aussi envie d'arrêter cet entrepreneur. Je lance une start-up. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que je vais pas être sur tous les fronts. Euh, mais ouais, voilà. Ok, et ça ramène combien de leads par jour, TikTok? Ça en ramène. On a à peu près 130 conversations par jour. Sur ces 130 conversations par jour, on a à peu près 20 personnes qui s'inscrivent sur un webinaire, entre 15 et 20 personnes. Et vu que je fais un webinaire tous les jours, tous les soirs, j'ai 70%, 70% des gens qui se connectent. Et j'ai un taux de conversion de... Enfin, j'avais un taux de conversion de 20%. Maintenant, je pense qu'il a énormément baissé parce que je dis aux gens de pas acheter. Euh, mais ouais. Ok, mais c'est un webinar comment on dit, un evergreen. Non, non, c'est moi, je le fais en live. T'es sérieux? Sur TikTok ou sur Webijam? Sur. C'est sur. Comment ça s'appelle déjà là? Ah, c'est Webinar Geek. Ah ok, je connais pas celui-là. Moi j'ai juste connu Webinar Jam à l'époque. En fait, quand tu fais en evergreen, les gens ils peuvent pas poser de questions et ils voient que c'est un enregistrement et ton taux de conversion il est divisé par deux. Ok, mais ça te prend 1 heure à chaque fois? Ouais, 1h30 à peu près. Ouais, quand même, il faut être motivé, ouais. Donc tu fais Mm. beaucoup de ventes et après t'as l'opérationnel, t'as les pédagogues qui s'occupent de tout le reste. Ouais, voilà, moi je travaille pas beaucoup en vrai. Je suis juste. En début de journée, j'ai juste des petits trucs à faire. Parfois, j'ai juste une ou deux journées de travail par semaine, mais sinon maintenant, ça te prend depuis mois de août, ça me prend plus beaucoup de temps, cet entrepreneur. Ok. Et la startup, elle est lancée ou tu peux pas en parler encore? Non, elle est pas lancée, non, j'en parle pas trop. Ouais, il Sur- faut pas parler. Si c'est pas lancé, faut surtout pas en parler. Ouais, Ok, mais juste c'est dans du software du coup. c'est ça, ouais, c'est sur le marché US.
Ok. Ça sera pas en France. Pour ça, j'ai aucun intérêt d'en parler sur TikTok ou quoi. Ok, ok. Et ton TikTok, vas-y, raconte un peu, du coup, c'était quoi ta plus grosse vidéo et ta plus grosse progression, en genre une journée ou en une semaine ou... Je pense que c'était vraiment après que ChatGPT a été annoncé, tout le monde était à fond sur l'IA sur TikTok. Alexa, stop. Ah, désolé. La plus grosse vidéo, c'était vraiment une vidéo où je parlais des outils d'IA. Il disait, ouais, la liste ultime des outils IA qui donne l'impression d'être illégal. Et ça a vraiment bien marché. C'est vrai que après les youtubeurs, d'un coup ils parlent de drop, après ils parlent de crypto et d'un coup après ils parlent d'IA. Et l'IA, waouh, c'était vraiment viral très rapidement. Même Ah moi je ouais. regardais, j'écoutais tous les outils, et tout. En plus c'est intéressant, et puis ça t'aide dans ta vie quoi. Ouais, mais la plupart des outils, ils étaient explosés quand même. Non. Bah, moi, il y en a plein, j'ai annulé l'abonnement. Enfin, Ah maintenant, ouais? ça s'est développé, mais à l'époque, les outils, le marketing, ils abusaient sur le marketing. Ah ouais, ok. Bah moi j'utilise que ChatGPT plus là, ça me suffit, hein. Et déjà il fait tout lui. Mm. Qu'est-ce que tu utilises toi? Claude, Perplexity, ChatGPT, ouais, c'est les trois que j'utilise le plus. Pourquoi Claude? Claude, il est meilleur dans le traitement des données, de tableau Excel et tout. Que GPT? Ouais. Mais ça te sert à quoi? Pourquoi tu lui mets des Excel pour faire quoi? Bah, je travaille beaucoup avec des Excel. Par exemple, tu vois, tous les matins, je remplis mon tableau de performance commerciale. Je dis, il y a eu combien de leads hier, il y a eu combien de ventes, il y a eu combien de prélèvements, etc., etc. Et si tu balances c'est un tableau énorme. Si tu balances le tableau à ChatGPT, il va dire, ouh là là, j'arrive pas à le lire. Ah ouais, Alors ouais. que si tu le balances à Claude, il va dire, waouh, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les lundis et toutes les semaines, du lundi au mercredi, entre le mois de août et le mois d'octobre, il s'est passé ça. Tu vois, il peut te trouver toutes les trends, euh, il peut te trouver toutes les corrélations d'informations dans les tableaux. Et Perplexity, c'est monstrueux aussi. C'est quoi Monstrueux. ça? Perplexity, c'est un crawler. C'est un crawler. En fait, ils envoient des robots qui sont même pas légaux sur tout Internet. Et Illégal? c'est ça, c'est Ils sont illégal. illégales? Ils Ok. sont illégaux. Et ce qui fait que moi, ça a remplacé Google, Perplexity. Sérieux? Ah ouais, Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi je connais pas? Perplexity.com? c'est hyper dur de marketer un crawler. Ouais, perplexity.com. Et en fait, ce truc-là, tu peux lui poser. Euh, c'est beaucoup mieux que Google, par exemple. Je dis, ouais, tu demandes à ChatGPT, ouais, c'est quoi les trois coiffeurs les plus proches de chez moi? Il va pas savoir te répondre. Si tu lui dis à Perplexity, c'est quoi les trois coiffeurs les plus proches de chez moi et je veux un coiffeur qui peut faire des dégradés, Perplexity, il est limite capable d'aller voir les photos sur Google qui ont été postées sur le Google My Business du truc. Ça va beaucoup plus loin en termes de recherche, euh, d'actualité, de voyage, de trucs comme ça. Putain, ok, trop bien. Là, par exemple, ChatGPT, je l'ai utilisé il y a 2-3 jours, là. Je lui ai mis une image de mon thème astral. Ces trucs où les étoiles, quand t'es né et tout, à quoi ça ressemble. Et il m'a dit de la merde. Genre, il me dit, ok, bah ton signe c'est bélier. Je fais, en effet, ok. Mais après, il a pas bien lu. Il a confondu Capricorne et Taureau. Il sait pas trop lire. Et du coup, je fais, bah, c'est pas du tout ça mon ascendant. Et c'est pas ça ma lune et tout. Moi, je le connais, tu vois. Je veux que tu Ouais. m'aides un peu plus poussé que ce que je connais. Et il fait des erreurs. Après, je dis, mais non, regarde. Moi, ça, c'est Taureau. Et il fait, ah oui, en effet, désolé pour l'erreur. Je lui ai pas répondu, après même pas je lui réponds, je fais: «Mais attends, si tu as fait cette erreur-là, tu vas faire d'autres erreurs, pourquoi je t'écouterais?» Ouais, moi, ChatGPT, il a fait des grosses erreurs dans ma vie aussi. Ouais, voilà. Et dans, par exemple, Claude, bah, épisode, 12 du podcast, il y a un mec qui en a parlé de Claude. Il en a parlé. Et il a dit, lui, Hmm. c'était surtout pour, scripter des, fiches produits, par exemple.
OK. Ah Et ouais, il ouais, c'est disait que vrai qu'il est Claude, il bon, écrit mieux. ah, il écrit mieux Claude. C'est vrai, j'ai fait le webinaire avec Claude, j'ai fait une grosse partie. Bah, tu vois, mon webinaire, je l'ai fait avec Claude, par exemple. Une grosse partie. J'ai mis, toutes mes études de marché. J'ai demandé à tous mes clients pourquoi ils ont rejoint, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé, machin, machin, et j'ai balancé ça à Claude, et après tu peux, il y a beaucoup de slides qui ont été écrits par Claude, Ok. et Ouais, il va c'est falloir bien, que je Claude, me il peut penche aussi sur ces deux programmer. autres. Il Quoi? Claude, il peut coder, des pages aussi. Ok. Alors que ChatGPT, tu demandes de faire un code, le code de ChatGPT, il marche jamais, hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais le plus? Ouais, ouais, le plus, maintenant Ouais. ils ont sorti le 4O, je crois, ou Mm, 4 machin. Peut-être que mm, ça marche mieux. Ok. Ouais, mais Claude, il faut payer aussi. Ouais. C'est pareil, le même prix, c'est 10-20 euros. Ouais, mais tu une version gratuite, assez raisonnable, je crois, hein. Et Perplexity aussi, 10-20 euros. Non, ça c'est gratuit, ça. Tu faut Ok. payer Perplexity si tu veux mettre des photos, des trucs comme ça. Mais sinon, tu as 4 requêtes pro toutes les 2 heures, je crois. Ok. Ouais, l'IA, vraiment très 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 utile, hein. Ouais. Très utile. Ok, bon, bah on a fait le tour sur ton parcours, je crois. Est-ce que t'auras pas une petite pépite TikTok, une petite pépite autre, comme tu veux? Alors une petite pépite. Hem, ouais, je pense que ouais, en vrai, je pense que je vais plutôt partager un principe. Pour quelqu'un qui a pas encore fait ses premiers 100 000 euros, je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que faut vraiment mettre sa fierté de côté, en fait. Faut mettre sa fierté de côté, il faut quitte à vraiment expérimenter des choses que tu pensais pas vouloir expérimenter, quitte à peut-être un petit peu copier, être un peu un copycat au début, ça permet vraiment d'apprendre beaucoup de choses, et ton projet passion, tu le feras dans 5 ans, une fois que tu auras fait 500 000 euros, 1 million d'euros. Je pense que trop de gens, ils veulent démarrer avec leur projet passion, ils mélangent trop leur ego et leur fierté avec leur projet, mais au début, le plus important, c'est d'expérimenter et d'apprendre. Ouais, c'est ça, hein. Bon, après, dans mon audience, je crois que c'est pas mon audience, mais parce que là, l'audience qui écoute, je les connais à peu près. C'est les gars sur Insta et tout. Ils ont déjà fait du copycat 1000 fois dans leur vie. Ah Mais, OK. si, non, mais on va quand même, au cas où quelqu'un écoute et qui n'est pas copycat, mais qui est plutôt, ah, je veux vraiment lancer ce savon qui est bio, machin, machin. Donc c'est un peu, même pas le projet passion, c'est peut-être plutôt, j'ai envie de dire, un projet notoriété. Le truc qui se vend bien à ta belle famille et à ta famille, tu sais. Mmh, ouais, Ah, ouais, toi, t'es ouais, ouais. quoi? Moi, je suis la fondatrice de ce truc, tu sais. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? Ça, ça, ça c'est sexy en gros. Bah, ouais, bravo. Tu sais, les gens vont dire bravo et tout, tu gères. Tu vois? ouais, Mais en vrai, ça rapporte 5 euros. ouais. Alors que le copycat, il peut pas en parler. Donc, quand sa famille, elle en parle, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Oh, t'inquiète. T'inquiète. Tu peux pas trop en parler. Tu vas pas dire je copie des sites, hop, je mets Google Ads, je prends tout leur trafic. Tu peux pas dire ça. Si, Mais moi, je oui, disais ça, moi. tu disais ça? Ouais, Ouais, c'est bon. pour ça, peut-être, ils me respectaient pas, dans ma famille, peut-être. Oh, c'est ça le problème. Après, tu te fais plus respecter. Donc, Ouais, t'as notoriété et réalité, quoi. Bah, de toute façon, on l'a dit ça avec dans l'épisode de Thibaut Minéa, où lui, il disait justement qu'il faut faire du reverse engineer. Et genre, tu prends un site qui marche très très bien, tu le mets dans un autre marché, où tu changes des 2-3 trucs, et puis ça va marcher aussi. ouais, Plutôt que, bah, c'est ça le principe de Minéa, c'est trouver les winners, trouver les shops qui marchent, et reprendre leur pub. Tu vois, plutôt que toi te dire ça, ce produit va marcher, créer un truc qui n'a jamais existé de nulle part ailleurs, et c'est ton projet passion, tu vas perdre 2 ans dessus. Ouais. ouais, voilà, ouais, surtout pas perdre 2 ans sur un projet, et c'est ça, hein, franchement, juste quelqu'un en fait, c'est ça le but, du jeu, c'est trouver des gaps. Une fois que tu as trouvé un gap, tu peux faire 100 000 euros par mois, Ouais, trouver un gap. mmh, Bah, c'est ça que je dis souvent, c'est trouver le filon d'or. Donc, tu sais, les gens, ils ouais, piochent au Far West. Tu pioches dans la montagne. Une fois que tu as trouvé le filon, tu tires ouais, c'est dessus. ça, hein, ça. Et trouver un gap sur Internet, ouais. Donc, c'est un truc où il y a
plus de demandes que d'offres et placer ton offre. Ouais, exactement. Et c'est un gros travail de recherche, hein. C'est un peu comme de la pêche. Mettre ton Ouais, c'est ça, filet hein. là où il y a le plus de poissons. Ouais, c'est ça, hein. Et il y a pas de pêcheurs qui viennent, avant toi à 4 heures du matin, tu vois? Alors que toi, tu arrives à 6 heures. Mmh. Voilà. C'est Donc ça que pour je trouve les le c'est ça qui manque le plus chez les gens, je trouve, c'est vraiment, cette, ce travail de recherche, tu vois? De développer, les bonnes méthodologies, de trouver les bons outils pour vraiment rechercher. Une fois que tu as développé cette méthodologie de recherche, tu peux tout lancer, hein. Pas que dans mmh, l'e-commerce, hein, tu peux tout lancer. ouais, Parce que c'est le business sur internet, c'est transparent. On peut tout voir. ouais. OK, donc voir un truc qui marche très, très bien et ça se trouve sur un marché, il existe même pas. Ouais. Mmh. Donc là, tu as un gap ou ouais, bah, c'est ça en général, hein. Tu es même pas obligé de partir du produit, tu peux partir d'un besoin. Tu regardes: «Ah, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ce truc-là». Par exemple, avec, la procrastination Mmh. et il y a je vois des pubs comme ça sur YouTube qui arrêtent pas de revenir, de revenir, de revenir. C'est, je crois que c'est une application qui coûte, je crois 30 € par mois et la pub, il la voit tourner depuis 3 mois. Ça veut dire ils sont en train de brasser et c'est une pub pour, c'est une application pour la procrastination et la procrastination, tu peux vendre plein de trucs pour ça. Tu peux vendre, des produits, tu peux vendre, des applications, tu peux vendre, je sais pas, de l'eau en bouteille, de l'eau anti-procrastination, enfin, je sais pas, tu peux tout vendre, en fait. Ça Bah, peut de être ça l'eau, va ouais, du thé marcher. quoi. Du thé, du Ouais, tu peux vendre café. du thé, un thé concentration, avec des bénéfices, pour, la concentration avec des acides aminés, je sais pas trop quoi. Tu trouves un des bons fournisseurs, tu fais des tests, tu essaies de trouver des articles scientifiques qui sont réels aussi. Tu peux tout faire, en fait. OK, donc ta startup, on sait, c'est procrastination. Non, Si, j'ai fait si. exprès de dire ça pour aller dans une envoyer une mauvaise voix. OK. OK, bah, merci beaucoup. Bah, C'était je un t'en prie. plaisir. Je t'en prie, c'était un plaisir également et voilà, j'espère qu'on n'a pas trop digressé et qu'il y a quand même de ça va quand même pouvoir aider. De toute façon, je pense que c'est bien, hein, tu quelqu'un qui écoute ça, il va avoir l'impression d'être avec des amis, je pense. Ouais. Non, mais c'est ça, tous les épisodes, c'est comme ça. C'est pas, tu peux pas faire une masterclass, à chaque fois. Mmh. Mais les gens écoutent. De toute façon, je leur dis, tu remplaces pas le podcast par, du travail. C'est pas genre tu te poses le lundi matin, t'écoutes le podcast. Tu le Ouais, fais quand de toute façon, tu as du temps qui est perdu. Donc par ouais, exemple, pas le sport, c'est pas vraiment du temps perdu, mais quand tu fais tes courses ou quand tu es en train de marcher, le temps il est perdu ou quand tu es dans l'avion, boum, tu as le podcast, mmh, le temps il est déjà perdu, tu vas en gagner beaucoup plus quand même à nous écouter et tu as des expériences différentes à chaque fois, donc à chaque épisode, tu as une expérience différente qui se rapproche du business en ligne et tout le monde raconte ses échecs, ses tentatives, ses succès, tout le monde a des expériences à peu près différentes. Bon, ça se rapproche beaucoup de Meta Ads mais, et des réseaux sociaux. Mais ouais, de toute façon, bon, il y a toujours des conseils que tu en tires. Et c'est top, c'est top. mmh. Excellent. Ok, Bah, en tout cas, bah, vas-y, je te souhaite un il est 4 heures chez toi, donc je te souhaite un bon goûter. ouais, merci beaucoup. Et Ouais. toi, bah, bon appétit alors. Ouais, moi aussi je vais manger. Allez, ciao, ciao. Salut, à plus, ciao.